l'avais dit la dernière fois avec Muslim, qui voulait pas parler sur le sujet, parce qu'on c'est vrai que dans son live, on avait parlé quasiment pendant 2 heures concernant le mariage des petites filles. J'ai dit que dans ton live, je voudrais juste montrer, je vais essayer de faire vite, Ouais. sur ce sujet-là, et après ensuite on peut aller sur le sujet de l'esclavagisme et Ça va de être quoi le sujet l'embryologie. exactement, le premier sujet? Moi j'avais dit que 2 sujets, ça veut dire où il y aura vraiment débat. Ça serait sur l'esclave, est-ce Ok, que les esclaves ont quel droit les esclaves ont en islam, exact. et sur l'embryologie. Parfait. Est-ce que ça te va, Agnostim? Pour le premier sujet, il peut juste donner les sources à ceux qui écoutent. Moi, je suis pas dedans. J'ai déjà discuté avec lui sur ça plusieurs fois. Voilà Après, pour c'est le pour les premier. gens. Ouais. Voilà. Après, peut-être tu Après, répondras si t'es pas d'accord, tu vas répondre peut-être avec deux. Bah, Voilà. je verrai. Ouais, vas-y, ça marche. Ok. Ça te va? Ok. Alors, je vous donne 5 minutes chacun. Ça vous va 5 minutes chacun pour vous répondre et donner les sources. Ça vous va? Vas-y. Vas-y. Moi, Parfait. ça me... Allez, Alubeit, tu commences. T'as 5 minutes, Alubeit. Alors vas-y, moi je vais mettre la caméra. Bien sûr. Vas-y, je te mets en grand. Attends. Attends, excuse-moi. Ouais. Attends, voilà. Hop là. Ok. Oui, voilà, c'est bon. Attends, Vas-y, frérot. voilà. Donc, ça, sur ce verset-là. Donc, je vais vous montrer c'est quoi. C'est Safwan al-Tafassir. D'accord. Safwan al-Tafassir. Qur'an. Après, ensuite. Et après, ensuite, là, j'ai préparé le Muwatta de l'imam Malik et les autres livres. Très bien. Donc, là, sur ce verset-là, où j'avais débattu avec Muslim la dernière fois, concernant est-ce que Allah Azzawajal autorisait le mariage des petites filles, sur ce verset-là qui dit la illam yahidna, pour celles qui n'ont pas de règles, ou la illam yahidna. Donc, ça sert de relire 20 000 fois le verset, tout le monde le connaît. Donc, là, je vais ce que dit Qurtubi. C'est quelle sourate? C'est la C'est la surat Talaq, Parfait. divorce. Ok. Ouais. Verset Surat combien? Talaq. C'est là, c'est la Sur le tafsir du verset combien? C'est la 65-4. 65-4. Ok, 65-4. Merci, Muslim. 65-4. Donc, on a, là, j'ai, sur ce sujet, le Qurtubi, ce qu'il dit. Qurtubi, on avance, il dit, voilà. ثم يبين سبحانه الحكم المطلقة. Allah Azza wa Jalla nous dit le jugement, c'est ça, le jugement de la femme divorcée. Il dit là, allati la yahidna, pour celles qui n'ont pas de règles. Il dit le Qurtubi, saghiraha ou kabiraha, signiha. Il dit soit c'est la petite ou la grande. C'est-à-dire, il précise pas. On peut pas savoir. Donc, il n'y a pas une précision selon le Qurtubi. Je ne dis pas que les autres savants n'ont pas dit que ça concernait pas les petits. Je veux dire que ce verset-là, il est ambigu, parce qu'on peut l'attribuer à la petite comme à la grande. Tu vois, mais ça ne concerne pas que les petites. Et là, c'est bien clair ce qu'il dit le Qurtubi. Saghiraha ou kabiraha. Mais maintenant, comme j'avais dit, ce qui va nous intéresser, nous, c'est de savoir, c'est de savoir Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il autorise réellement le mariage des petites filles. Donc, maintenant, Vas-y. on met ça. T'as encore 2 minutes, mon frère, à l'Ulbit. Juste pour te dire. Attends, excuse-moi. Attends, je prends juste le verset en question. Voilà. Surat An-Nisa. C'est la première page de Surat An-Nisa. Ok. Ah là, Allah Azza wa Jalla, là, par contre, là, il nous parle concernant le droit des orphelines. Et les gens, ils aiment bien mettre l'accent sur le fait que Allah, il parle des orphelines. Là, Allah Azza wa Jalla se porte garant selon le droit des orphelins. Comment on doit s'occuper d'eux. Sur les filles et les garçons. Il dit, وَابْتَلُوا الْيَتَامَى. Il dit, وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنَّسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم. Donc, là, on va aller ce qu'il dit Ibn al-Abbas. Là, ce verset, pour essayer d'expliquer en bref pour les gens, là, Allah Azza wa Jalla, il nous dit, observez les orphelins, et, non, observez, c'est wabtalou, observez les orphelins,
jusqu'à qu'ils atteignent la puberté. Leur puberté, la puberté, pour la femme, c'est règles, et le garçon, on sait ce qu'il a. Il dit, après, il dit nikah, wa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim. Et là, il dit rushdan, et qu'ils atteignent la maturité intellectuelle. Cette maturité. Donc, après, il y en a, ils vous diront que, en islam, les orphelins, ça parle que des garçons. Là, on va voir ce qu'il dit Ibn al-Abbas. Il dit, qala Ibn al-Abbas, soufaha, les soufaha, qui sont homo, c'est bien, les enfants, les femmes, nisa, les filles. وقال طبري لا تؤتي سفيئا ماله وهو الذي يفسده بتدبيره. Et là, il dit صبيا كان أو رجلا, ça peut être un garçon, ذكرا أو أنثى. Donc on sait que là, on voit bien que selon Ibn al-Abbas et l'imam Tabari, que les orphelins, ça concerne les filles et les garçons. Voilà. Maintenant, ici, on va aller sur le nikah. À quel moment Allah il nous dit de les marier? Il dit aux responsables, c'est-à-dire Allah il dit à quel moment on doit les marier. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ أي اختبر أو اليتامى حتى. Ah. Je pense, même il a fini, je pense. Vous m'entendez bien là? T'as fini Albert, c'est bon? Non, pas encore. Attends, finis rapidement. 5 minutes encore. Parce que ton temps il s'est terminé. Finis rapidement, s'il te plaît. Ah ouais, excuse-moi, alors vas-y, excuse. Ouais. Juste ça alors. Ouais, là, il dit que. Attends. Attendez qu'ils atteignent cette puberté. La puberté. Et là, il parle de la capacité intellectuelle qui doivent être matures. Donc, 2 conditions pour pouvoir marier la fille orpheline. Il faut qu'elle a sa puberté physique et la maturité psychologique, ou je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà, donc on voit bien qu'à travers ce verset, quand Allah parle concernant les petites filles et les garçons, sur les orphelins, il dit qu'il faut les marier une fois qu'ils sont grands, pas petits. Voilà, c'est ça c'est un verset explicite. Voilà, je vous laisse. Merci. C'est un verset explicite c'est un verset explicite qui a nécessité 10 minutes. Bon, il est explicite. Là, vous allez voir vraiment un missile qui est envoyé pour les sunnites et envoyé pour les chiites en même temps. Une pierre deux coups. Là, je vais ouvrir la caméra et je vais pas durer aussi longtemps. Je vais juste, vas-y. Juste la retourner. Parce que, en fait, je vais la retourner parce que sinon, on va voir que je suis très beau gosse. Du coup, je sais pas. Je rigole. Al-Mughni d'Ibn Qudama. Al-Mughni d'Ibn Qudama. Mas'ala qal. C'est-à-dire la situation. وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ. Si l'homme marie sa fille vierge, فَوَضَعَهَا فِي كَفَاءَ. Il l'a mis vraiment pour quelqu'un qui est capable. فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ. C'est-à-dire que le mariage est valide. وَإِنْ كَرِهَتْ. Même si elle ne veut pas, elle refuse. كَبِيرَ. Grande ou petite. كَانَتْ أو صغيرة. Ça, c'est le premier point. أَمَّا الْبِكْرُ الصَّغِيرَ. La vierge petite, فَلَا خِلَافَ فِيهَا. Il n'y a pas de divergence là-dessus. J'insiste. قال ابن المنذر. ابن المنذر a dit, ابن المنذر, ما أدراك ما ابن المنذر. On le connaît. L'islam sunnite, ils le connaissent tous. Hein. أجمع كل من نحفظ عنه. Il y a consensus sur tous les savants qu'on connaît من أهل العلم. أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز. Que l'homme quand il marie sa petite fille vierge est autorisé. إن زوجها من كفء. S'il la marie à un mec capable. ويجوز له تجويزها مع كراهيتها وامتناعها. Et lui est autorisé de la marier même si elle refuse et qu'elle déteste ça. كراهيتها وامتناعها. وقد دل. Et la preuve sur ça, jawazo, c'est-à-dire l'autorisation de tazwij saghira, l'autorisation de marier la petite fille, qawlullahi ta'ala, la parole d'Allah, wallahi ya'isna min al-mahid min nisa'ikum, ceux qui n'espèrent plus avoir de règles, in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur, c'est-à-dire leur période de viduité, c'est 3 mois.
واللائي لم يحضن. Donc ils ont la même période de viduité, celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Mais ce qui est un peu, ce que je vais rajouter aujourd'hui, ce que je n'ai jamais dit, فجعل اللائي لم يحضن, il a laissé ceux qui n'ont pas encore eu leurs règles. ولا تكون العدة 3 أشهر إلا من طلاق, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de période de viduité sauf s'il y a un divorce, et il n'y a pas de divorce si le mariage n'est pas consommé. فدل على ذلك أنها تزوج, c'est-à-dire on peut la marier et la divorcer la petite. ولا إذن لها, et elle n'a pas de permission à donner. فلها فيعتبر, وقالت عائشة a dit رضي الله عنها, تزوجني النبي وأنا بنت 6, le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans, وبنى بي, et il m'a consommé quand j'avais 9 ans. Hadith sahih, et il y en a plusieurs. Autre chose, ça c'est une petite bombe que je vais lâcher là. ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها, c'est-à-dire elle n'était pas apte à donner son autorisation ou son consentement. Et je vais aller jusque là. Ça concerne les chiites, ceux qui disent Ali. وزوج علي ابنته أم كلثوم وهي صغيرة. Ali a marié sa petite fille Kalthoum, qui est petite fille du prophète. Je le répète, parce que Ali est marié avec Fatima, la fille du prophète. وهي صغيرة. Omar, je vais aller dans la page suivante. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma. Donc, en fait là, ce qu'ils disent, c'est que même Ali a marié sa petite fille, Kalthoum, qui est la petite fille du prophète, à Omar ibn al-Khattab. Donc, je pense que le sujet est clos avec ça. Donc, on peut passer à autre chose. Ah, on va voir la réponse d'Ahlul Bayt. Vas-y, Ahlul Bayt, mon frère, t'as 5 minutes. Alors, moi, dans ce qu'il vient de dire, donc il m'a ramené encore les avis des savants, je lui ai bien dit que si on allait sur des avis des savants, je n'ai jamais renié que les savants ne trouvaient pas le mariage de petites filles. Ça, je l'ai jamais dit. J'ai dit que la règle dans le Coran, comme Al-Mar, c'est le Coran, la Sunna et les ulama. Le Coran s'explique dans la règle des gens de la Sunna, le Coran s'explique par lui-même, ou soit par le hadith, et ensuite par l'explication des savants, des savants. Et dans le verset coranique, maintenant, la question que je poserai, lorsqu'il aura son temps, ben, il me répondra là-dessus. Lorsque Allah Azzawajal, il prend sur le cas des orphelines, il est bien explicite à quel moment il faut les marier, à quel moment il faut leur rendre leur bien. La question, je veux dire, est-ce que la morale du prophète n'est pas celle d'Allah, sachant qu'Allah, il décrit son prophète disant, concernant son prophète, il dit, dans le verset la ilaha illallah Muhammad Rasul, il dit voilà, il dit Allah Azza wa Jal, il dit sur le prophète la yantiqu anil hawa inma huwa wahyu yuha, qui ne parle pas sous l'effet de la passion, et que tout ce qu'il reçoit c'est par révélation. Donc maintenant Allah Azza wa Jal, il dit moi qui me porte garant sur les orphelines, faut les marier à tel moment. Ça veut dire que normalement le prophète soit il suit Allah. Ici, il ne le suit pas, il n'est plus prophète en islam. Maintenant, de me dire, est-ce que, mais les hadiths, oui, les hadiths, maintenant, qu'est-ce qui fait autorité? C'est le Coran ou le hadith? Dans la chronologie chez les sunnites, c'est le Coran. Il fait autorité. Donc, ça veut dire, si le Coran détruit le hadith, il peut être authentique, les savants, ils peuvent ramener leur avis, mais il faudra nous répondre sur cette question-là. Donc, moi, je précise que chez les savants, ils autorisent, mais lorsqu'on lit le Coran, Allah Azzawajal, au moment où il parle des droits sur les orphelines, il n'a jamais autorisé leur mariage. Pourquoi Allah ne l'a pas fait, sachant qu'une orpheline n'a rien de différent à une non-orpheline, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Alors, merci. C'est bon, Ahlul Bayt, c'est bon? Ouais, c'est bon. Vas-y, t'as 5 minutes. J'en ai pas besoin, Riles. J'en ai fini. Je te mets quand même. Ouais, vas-y, merci. Juste pour éclaircir quelque chose, Ahlul Bayt, ou j'appelle Nouf, aime bien danser en fait sur les versets, aime bien danser sur les qal. Il nous a sorti tout à l'heure des paroles de savants qui parlaient justement de ça.
Et vu qu'il parlait de ça, bah il n'a pas tout montré parce que il a juste dit qu'il ne savait pas parce que ça pouvait inclure les petites filles, ça pouvait inclure les grandes. C'est ce qu'il a dit le savant. Je sais pas pourquoi il nous a montré ça. C'est juste une balle qui s'est tirée tout seul. Après, à part le côté, on comprend le Coran par le Coran. Je viens de te donner vraiment. Est-ce que toi, tu sais mieux que Ibn al-Mundhir, que ce qui est écrit par exemple dans le Moghni d'Ibn Qudama, etc. Bien sûr que non. Ils savent mieux que nous. Ils connaissent mieux que nous l'arabe. Ils connaissent mieux que ceux qui ont mieux que Cheikh Al-Fawzan. Tu es mieux que Cheikh Al-Fawzan? Je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, d'un point de vue religieux, d'un point de vue science islamique, je dis science, je fais exprès, islamique, on connaît pas mieux qu'eux. Et même si, par exemple, moi, je n'interpréterai jamais. Je vais juste te lire ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit le prophète, ce qu'ils ont dit pendant les consensus, c'est tout. Je vais m'arrêter là. Je vais pas interpréter du tout. C'est ça que tu n'arrives pas à. Je vais pas danser surtout. En fait, on dirait que c'est moi qui est musulman sunnite et que je défends l'islam sunnite en le laissant tel qu'il est. En fait, toi, ce que tu fais, c'est tu danses dans l'islam sunnite et tu le déformes, tu tords les trucs, tu pars par-ci, tu vas par là. Franchement, franchement, excuse-moi de te le dire comme ça, mais tu es la première personne qui fait sortir les gens de la religion. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent, bah, regardez comment celui qui est apostat lit les textes tels qu'ils sont, tels qu'ils sont, et quelqu'un qui se prétend musulman, qui défend l'islam chiite, sunnite, etc., en fait, il va essayer de danser juste pour satisfaire les autres, juste parce qu'on l'écoute. Bah, voilà, c'est exactement ça. J'en ai fini avec le mariage des petites filles, Riles, au cas où. Ok. Ahlul Bayt, t'as fini ou pas, frérot? Alors vas-y, on pourra aller dans l'autre discussion. Mais juste, je veux rebondir sur ce qu'il a dit. Vas-y, je te mets 2 minutes pour rebondir. Ouais, lorsque lui, il dit, en fait, c'est un truc, Riles, il y a Furious, là, il dit Himar, etc. J'ai pas envie de l'insulter. Donc, j'ai pas envie de l'insulter. Tu m'as dit? Ouais, vas-y. Il l'a spammé plusieurs fois. Ok, dès que je le vois, s'il vous plaît, les modos, dès que vous voyez, vous le mutez, s'il vous plaît. Vas-y, Ahlul Bayt. Moi, ce que je voulais lui dire, c'est que ce qu'il fait là, avec Muslim, en fait, il répète. Ça veut dire, il dit aux musulmans qui viennent après, vous n'avez pas le droit de réfléchir. Vos cerveaux, ils ont dit comme ça. Parce que Allah, il dit dans le Coran que Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, que chaque âme portera son propre fardeau et il ne pourra pas la relancer sur l'autre. Ça veut dire que quand tu me dis les ulama, Allah il dit dans le Coran, Innal ulama waratul anbiya, les ulama doivent suivre les prophètes, waratul anbiya. Wa man yakhshillah min ibadihi ulama, que c'est les ulama qui craignent le plus Allah. OK. Et Allah Azza wa Jalla, il dit concernant son prophète, il dit la yantiqu anil hawa, qui parle pas sous l'effet de la passion. Donc on a Allah, le prophète et les ulama doivent suivre cette chronologie. Donc, maintenant, si tu me dis, moi, est-ce que je suis plus compétent qu'eux? Je te dis non, je suis pas plus compétent qu'eux. Mais maintenant, on est dans notre droit en tant que musulman de regarder, est-ce que Allah donne son avis sur ce sujet-là? On voit qu'il a donné son avis. Maintenant, celui qui veut suivre les ulama et aller comme une chèvre, suivre, vas-y, ben qu'il les suive. Libre à lui de faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, nous, on a le droit de se poser des questions parce que j'ai ramené le Coran et j'ai rapporté ce qu'ont dit les ulama. Et ce qu'ont dit les ulama avec ce qu'ils expliquent dans leur fatawa, il y a une contradiction. On sera obligé de le dire. Vas-y, continue. Merci, équipe. C'est bon. Parfait. On passe à l'autre sujet. Qui veut commencer, Ahlul Bayt ou Muslim? Laisse-le commencer, pas de souci. Vas-y. Ahlul Bayt. Prête-toi, Nouf. Vas-y. Ahlul Bayt. 5 minutes. Vas-y, Ahlul Bayt. Ok. Alors, je donne juste le temps de retrouver le verset en question. On dit ça, et quand? Vas-y. Le temps que tu trouves ta page, je vais pas trop tirer des minutes, le temps que tu trouves ta page, vas-y. Trouve ta page. Dès que t'es prêt, je te mets les minuteurs. Merci l'équipe pour les tapotages. On t'a pas de souffler. Muslim, s'il veut parler. Vas-y, tu peux lui donner son Muslim, temps. est-ce que toi t'es prêt déjà? En fait, moi, si je parle, par exemple, je vais juste faire des affirmations. Comme ça, tu pourrais mettre vraiment une petite ligne conductrice pour débunker mes affirmations. L'esclavage est autorisé en islam, il n'est jamais aboli. Ça, c'est la première affirmation. Le maître peut avoir une relation S avec son esclave quand il veut. Quand il veut.
il n'y a pas de notion de consentement en islam et il n'y a pas de notion de miel en islam. Donc, base-toi sur ces affirmations-là. Et après, si tu as des choses à dire, je t'écoute, on t'écoute. Et je note en même temps ce que tu dis. Alors, excusez-moi, je prends juste que je cherche juste le verset là, dans le tafsir. Surat Nisa. Ma malakat aymanukum. Excusez-moi. C'est bon, Al-Bait? Tu nous dis. Attends, excuse-moi, frère, voilà, excusez-moi. Il n'y a pas de souci, mon frère. On t'attend. Merci, l'équipe, s'il vous plaît. On tapote. Les 54 tapotages, s'il vous plaît, l'équipe. Pour commencer, merci, l'équipe. Et merci pour la force. On continue de partager le live, l'équipe. Merci à vous. Et s'il vous plaît, en commentaire, essayez d'être tranquille. Pas d'insultes, pas d'injures, s'il vous plaît, sinon on vous mutera. En attendant que... comment dire, en attendant que Nouf trouve ses repères, etc. J'ai une question pour ceux qui écoutent. En fait, pourquoi vous aimez bien écouter les débats? Juste, est-ce que vous voulez les écouter pour vous informer, pour connaître mieux, ou pour juste voir une adversité? Ça, c'est une question que je me pose à chaque fois. Bonne question. Très bonne question. Écoutez, les gars, l'équipe, vous pouvez répondre à la question intéressante. Vas-y, Al-Bait. C'est bon? 5 minutes, vas-y. Vas-y, mon frère. Hop, je te mets en grand. Alors, sur le verset, وَمَا لَمْ يَسْتَطِعُ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ مُحْسَنَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَيَاتِكُمْ مُؤْمِنَاتٍ. Donc, là, il parle concernant les esclaves. Et après, on descend encore plus bas, مؤمنات وَلِلَّهِ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف. Donc, là, on va aller à ce qu'ils disent les mufassirines. Là, alors, pour aller tout droit, بعدها تزوجوا بأمر Et essaie d'expliquer aux gens en français pour que les gens qui ne comprennent pas. فانكحوهن بإذن أهلها. Il dit أي تزوجوهن بأمر أسيادهن وموقفات موليهن. Donc avec l'autorisation de leurs parents ou de leurs responsables. Donc on voit qu'Allah il ne dit pas que la femme esclave, on la prend une esclave, je fais ce que je veux. Il dit bien, le verset il est clair. وأهلهن فانكحوهن بإذن, avec l'autorisation. من أهلهن. Maintenant, on va aller ce qu'il dit, Muwatta de l'imam Malik. Voilà, Muwatta de l'imam Malik, il est là. Muwatta de l'imam Malik, volume 2, concernant les esclaves. C'est quoi? Regardez Bab, sur quel Bab? Baba ma jafi rajulun yamlik imra'atu wa qad kanat tahtahu faraqaha. En français, ils disent l'homme qui épouse une captive de guerre et se sépare d'elle. Bon, là, ils disent yamlik, donc ils mettent épouse. On voit. Donc, selon Abdurrahman a rapporté que Zayd ibn Talib disait que l'homme qui répudie absolument une femme captive, répudiée. Donc, normalement, si, selon Agnoslim, on fait ce qu'on veut d'une femme, la répudie ou pas, tu fais dès ce que tu veux. Là, il dit bien, l'homme qui répudie absolument une femme captive de guerre, puis l'achète, il ne peut se marier de nouveau d'elle avant qu'elle n'ait été mariée d'un autre. Ça veut dire qu'il pourrait peut-être l'acheter si tu veux, mais il pourra rien faire avec elle. Et que s'il voudrait recoucher avec elle, il faudrait attendre. Et ça, c'est encore les règles du mariage. Donc, on peut reprendre encore des avis de Malik là-dessus. Attends, si tu veux, on va prendre lequel. Parce qu'on a plusieurs des avis là-dessus de Malik. Excuse-moi, Nouf. Lis vraiment ce que tu viens de dire là, le premier truc là. Lis-le en entier, s'il te plaît. Lis textuellement. Alors, Abdurrahman a rapporté que Zayd ibn Talib disait l'homme qui répudie absolument une femme captive de guerre, puis l'achète, il ne peut se marier de nouveau d'elle
avant qu'elle n'était mariée d'un autre. Bah oui, ça c'est normal ça. C'est quoi le rapport? Donc, il l'a répudié. C'est quoi répudié? Bah donc ça veut dire que non, mais normalement, une femme, non, il n'y a pas de normalement là. C'est juste ce que tu es en train de lire. Oui, là, il n'y a aucun rapport. Il l'a répudiée, mais attends, s'il voudrait la reprendre. Bah ouais, mais c'est quoi le rapport? On parle pas de ça. Le rapport, il est que toi, dans ta définition de l'esclave, ça veut dire que l'homme, en islam, l'esclave, elle a aucun droit, même la répudier. Tu la prends, tu la jettes, tu fais d'elle ce que tu veux. Il n'y a pas de règle. Là, il dit bien, celui qui veut la répudier, il pourra même pas la reprendre. Ouais, mais regarde, la répudier, il a pu coucher. En gros, il a pu coucher avec elle avant de la répudier. Oui, mais c'est comment, regarde. Oui, voilà, c'est bon, merci, tu peux continuer. Une captive de gars. Attends, si tu veux encore un autre avis de Malik. On va aller dans un avis de Malik. Il dit, au sujet de l'homme qui épouse une esclave qui n'était pas de son appartenance et qui lui donne un enfant, puis... Non, c'est pas celui-là, attends. Non, c'est intéressant, continue ce que tu fais délire là. Il n'y a pas de souci, ok, vas-y, regarde. Donc, il n'y a pas de souci. Celui qui donne un enfant, puis il l'achète, Malik a dit, elle n'est pas considérée la mère de son enfant. Il lui... le lui ayant donné tout en apportant un autre. Mais si elle lui donnera un enfant, elle, la captive de guerre, mais déjà de son appartenance à lui, après qu'il l'ait acheté, elle sera légalement la mère de son enfant. Voilà. Tusamma Walad. En fait, j'ai même pas besoin de débattre. En fait, il est en train de se donner des buts contre son compte tout seul. Là, franchement. On s'appelle, là, c'est un avis de Malik concernant son enfant. Oui, est-ce qu'on veut le reconnaître, c'est son enfant ou pas? Mais c'est un avis que tu viens de nous sortir. Merci. Oui, sur le nikah. Malik, il te dit bien qu'on peut pas, la femme, tu la prends pas comme tu veux. C'est pas comme tu veux. C'est pas, je viens, par exemple, j'ai une captive, ou là, je vais dans le coin, comme tu dis, dans le marché, je la prends, je fais ce que je veux d'elle, je la dégage et je la reprends quand je veux. Ça, il dit pas ça, Malik. Maintenant, si tu veux, toi, d'accord, tu vas me dire que le jugement de Malik, tu le remets en question, qu'il y a une incohérence ou ce que tu veux, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais là, le verset coranique qui te dit... moi je remets rien en question. Là, ce que tu viens de dire, je remets rien en question. C'est ce que tu dis, regarde. Allah, je remets rien en question, vraiment. Tout ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi. Ok, Allah Azzawajal, il dit de les prendre avec l'autorisation de leurs parents. Ahlihinna ou leur maître, si tu veux. Hein? Donc là, ça veut dire que tu la prends pas comme tu veux. Allah, il le dit dans le Coran. Malik Attends, reviens là, on va traduire ce que tu viens de dire. Reviens. Voilà. Là, qu'est-ce que... vas-y, je vais lire. Bi'imanikum ba'dukum. Attends. Elle est où la ligne là que tu es en train de lire? Ba'dukum min ba'd fankihuhunna. Là, on parle fankihuhunna bi'idni, c'est-à-dire mariez-vous avec elle. Bi'idni ahlihinna, c'est-à-dire avec l'accord de leurs parents ou de leur maître. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais, exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Mais là, on dit ahlihinna en anglais, c'est leurs parents. C'est bien d'accord? Oui, je suis d'accord avec toi. Sauf que quand c'est une esclave, là, en fait, ce que tu es en train de parler, t'es pas en train de parler d'esclave. Reviens, encore, rembobine. Reviens. Vas-y, je te reviens du début. Là. Voilà. Malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat, c'est-à-dire ceux que votre main possède de vos filles croyantes, hein. De vos filles croyantes. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Quand elle n'est pas croyante, on s'en fout. Mais là, on parle bien des esclaves, là. On est bien d'accord, on reste sur les esclaves. Ma malakat aymanukum min fatayatikum mu'minat. Oui, les esclaves croyantes, oui. Vas-y, maintenant tu peux encore continuer. Ok. Wallahu a'lamu bi imanikum, c'est-à-dire Allah connaît votre foi. Ba'dukum min ba'din, c'est-à-dire entre vous, votre foi, etc. Fankihuhunna, ça, c'est pas un ordre. Ça, si vous voulez les épouser. C'est-à-dire, vous devez demander à leurs parents ou leur maître. Mais non, donc t'es bien d'accord avec moi. Bon, parce que vu que toi tu dis que l'esclave, on n'a rien à lui demander en islam. Tu fais ce que tu veux d'elle. Elle a même pas, on lui demande même pas son avis, si son père il est d'accord ou pas. On prend et on vient. Son avis, c'est celui de son père. Oui, mais je veux dire, donc il y a bien un droit. Il y a quel droit? Vas-y, dis-moi c'est quel droit? Non, attends, regarde, avec Noslim, tu dis, toi, à chaque fois dans tes débats en islam, tu vas dans le marché, tu prends le hadith d'Ibn Omar, il va au marché. Je vous laisse échanger. Ouais, t'inquiète. Il tapote un peu sur la femme, elle lui plaît, allez hop, allez viens.
attends, c'est bon, je peux faire ce que je veux de toi, je te dégage, je vais en prendre une autre, c'est pareil. C'est ce que tu veux. C'est comme ça qu'on le comprend de ta part. Ça veut dire que tu dis que dans l'islam, c'est exactement ce qu'ils font. Il n'y a aucun droit vis-à-vis de l'esclave. La femme esclave, c'est ce que tu veux. En fait, les droits de l'esclave, en fait, t'en as, en fait, tu dois le vêtir. Là, je vais te parler avec les sources, t'inquiète. Okay. Les droits de l'esclave en islam, c'est-à-dire, tu dois le vêtir, tu dois le nourrir, et tu dois ne pas lui donner une tâche au-dessus de sa capacité. C'est le seul droit de le mariage. Le mariage. Quel mariage? De quel mariage tu parles? C'est pas un droit de l'esclave. C'est pas, le mariage n'est pas un droit de l'esclave. Regarde, dans un autre chapitre. Donne-moi ta de l'imam Malik. Il dit quoi? Du mariage d'avec une esclave alors qu'on est le mari d'une autre femme libre. Alors il dit quoi? Attends. Alors qu'on est le mari d'une femme libre. D'une femme libre. Oui. Bah alors, donc, c'est juste quelqu'un qui... Si tu veux prendre la femme esclave, Tu confonds beaucoup de choses, Non, je confonds pas. Je vais t'expliquer. On va laisser terminer pour voir... Attends, laisse-moi terminer. Vas-y. Après, je vais expliquer. Donc là, la femme, là, donc, est-ce qu'on a droit, un homme marié veut prendre une esclave? Donc, il dit, on rapporte à Malik que Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar ont été interrogés au sujet d'un homme marié d'une femme libre. Ils voulaient épouser une esclave, ils refusèrent qu'il ait les deux en mariage. Donc, on voit bien. Donc, pourquoi dans ces cas-là, l'homme, s'il peut faire ce qu'il veut, pourquoi là, il doit attendre le mariage ou il peut pas selon la charia, selon Abdullah ibn Omar et ibn al-Abbas? Pourquoi ils lui ont refusé ce droit? Si je vais dans ton explication à Gnoslim, ben non, on discute pas. La femme esclave, je la prends, je fais dès ce que je veux. Voilà. Oh non, c'est pas ça. En fait, là, tu confonds vraiment beaucoup de choses. Tu confonds la notion du mariage qui est pas obligatoire, c'est-à-dire c'est une autorisation, c'est-à-dire que c'est pas interdit de se marier avec une esclave. En fait, la preuve, c'est qui? La preuve, c'est le prophète. En fait, Mohammed, il a fait quoi? Il a demandé le mariage avec Safiya bint Huyay. En fait, il a demandé le mariage avec elle, mais il l'avait déjà consommé auparavant. Ça, je te l'ai déjà dit. Par contre, il y a une qui s'appelle Rayhana bint Zayd, je pense. Rayhana bint Zayd. Il lui a demandé de se marier pour pas qu'elle reste esclave. Elle a préféré rester esclave. Donc, elle était son esclave. Marie la Copte, Marie al-Qibtiyya, qui était offerte en cadeau par Al-Muqawqis, un gouverneur d'Égypte, il n'a jamais demandé de se marier avec elle, et il mourra alors qu'elle était encore vivante. Il mourra et elle est encore esclave. Elle a eu le statut de concubine, c'est-à-dire Walad, la mère de l'enfant. Elle a eu le statut là. Et après, c'est elle qui a eu son fils Ibrahim. Donc, vu qu'elle avait son fils, elle s'appelait Walad, la mère de l'enfant ou la concubine. Elle n'a jamais eu de statut de mère des croyants. Parce que une fois que tu épouses le prophète, une fois qu'une femme épouse le prophète, elle devient automatiquement mère des croyants. Et Marie la Copte ne l'a jamais été. Elle était son esclave durant toute sa vie. Et ça, c'est selon les consensus de l'islam sunnite. Autre chose, par exemple, quand on parle de versets, etc. En fait, il y a tellement de versets de Coran qui parlent de l'esclavage. Par exemple, ta sourate Al-Ahzab, 33 verset 50. Est-ce que ta main droite possède parmi celles qu'Allah t'a accordées? Ce que ta main possède, c'est-à-dire que tu peux coucher avec ceux que ta main possède. Coucher, c'est-à-dire que وَالْحَافِظُونَ لِفُرُوجِهِنْ إِلَّا عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. C'est-à-dire ceux qui préservent leur sexe à part pour ce que leur main droite possède. Ça, c'est clair, c'est un verset clair et explicite dans le Coran. Et vous avez parmi vos esclaves, c'est-à-dire ça, des associés, etc. Et qui préservent leur sexe, c'est ce que je viens de dire, sauf avec leur épouse ou celle que leur main possède. Ça, c'est la sourate 23, verset 5 à 6. Et je peux t'en citer plein, mais vraiment plein. L'esclavage, il y en a à gogo en islam. Hein. Et tu peux pas vraiment nier cela, sauf si tu veux danser et parler d'autres choses. Vas-y, Aloubet, tu peux répondre à ce qui a été dit d'Agnostic. Vas-y, Aloubet. Attends, démute-toi.
Attends, je vais te démuter. Attends, tu parles, t'es muté, frérot. Le bait. Excuse-moi. Toi, Vas-y. lorsque tu lis le Coran avec Muslim, tu prends ce verset, tu dis ce verset, il dit ça, voilà. Par exemple, l'autre verset, celui-là qui dit Fankihuhunna bi'idhni ahliha. Il parle bien des esclaves. Donc, ça veut dire que tu peux pas me ramener ce verset-là, l'autre. Tu fais ton explication, sachant qu'Allah Azza wa Jalla, il nous dit concernant les esclaves croyantes, qu'est-ce qu'on doit faire? Bi'idhni ahliha. Donc, et là, regarde. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Malik dans le Muwatta? Baba ma jafi rajulun yamlik. امرأته وقد كانت تحتها ففرقها. L'homme qui épouse une captive. Donc tu vois, Yamlik, le traducteur non, Yamlik, captive de guerre. Je vais encore t'expliquer quelque chose de très que la majorité ne savent pas. L'acte que vous faites, l'aqd an-nikah, c'est-à-dire en mariage, bi-ijma', c'est-à-dire il y a le consensus des savants sunnites. C'est quoi la définition de l'acte de mariage? C'est un aqd tamalluk. C'est un acte de propriété. Ouais. C'est pour ça que Allah, quand il parle aux hommes, il dit faut faire un nikah, c'est-à-dire que une femme est tunkah, c'est-à-dire elle se fait ken, en gros, tunkah. Je traduis mot à mot, mais un homme se marie. C'est exactement comme le verset qui parle, par exemple, de Zayd. فَزَوَّجْنَاكَهَا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا فَزَوَّجْنَاكَهَا. Il n'a pas dit فَنَكَحْنَاكَهَا ou نَكَحْنَاهَا لَكَ. En fait, il dit pas ça. Quand il parle, à chaque fois, Allah, il parle dans le Coran, il parle de nikah. Mais là, le verset était explicite, celui que j'ai cité. Qui préservent leur sexe. Sauf avec leur épouse. Ouais. Leur épouse, c'est-à-dire la femme est épousée avec un contrat de mariage, ou celle que possède leur main droite, ou c'est là. Donc, si tu me dis qu'il ne peut pas coucher avec son esclave, pourquoi Allah a mis ce verset? Il est clair, ce verset. Il n'y a pas besoin. Alors, ok. Vas-y, on va laisser répondre à Alul Bait. Vas-y, Alul Bait. Alors, toi, quand tu dis non, je t'ai pas dit qu'il n'a pas le droit de le faire. Mais toi, comment tu veux nous l'expliquer? Ça veut dire que celle qui veut, quand il va prendre les esclaves, ça veut dire en fait, il l'a pris du coin de la rue. Et je fais ce que je fais ce que je veux. Tout en négligeant qu'Allah Azza wa Jalla, il dit bien, concernant les esclaves croyantes. Les esclaves croyantes doivent être pris avec l'autorisation de leurs parents. Voilà, donc tu peux pas me ramener un verset et tu négliges un autre verset. Tu vois, c'est le verset, celui-là il est clair. C'est pas moi qui l'ai inventé. Tu vois, même le tafsir, il y a tout. Donc là, celui-là il est clair. Maintenant, dans le Muwatta de l'imam Malik, tu vois, Muwatta de l'imam Malik, c'est la crème de la crème dans l'authenticité des hadiths. Il est plus fort que le Bukhari. Tu vois, parce que chaîne de transmission plus courte. Non, c'est pas vrai. Non, regarde. C'est pas vrai. Attends, excuse-moi. Attends, laisse-le finir, Attends, je te laisserai faire C'est pas vrai, l'enquête tu sur veux le répondre. Muwatta de l'imam Malik. Et tu verras ce que Bukhari dit sur l'imam Malik. Il a pris quasiment presque la majorité des hadiths de Muwatta de l'imam Malik. En termes de chaîne de transmission, Malik, il y a que 3-4 personnes. Bukhari, il y en a 12-15, il y a trop. Donc, déjà, Tasrih, il n'est pas au même niveau. Donc, mais après, vas-y, tu peux aller dans le sens du jarh ou ta'dil. Maintenant, moi, ce que je veux comprendre, pourquoi, lorsqu'il dit wa baba jafi rajulun yamlik, c'est clair. Ça veut dire ce qu'il possède. Mais ce qu'il possède, elles sont soumises à des règles. Moi, l'imalik, il te donne des règles. Il a fait des règles là. Je t'ai sorti ce qu'il dit à Abdullah ibn al-Abbas, Abdullah ibn Omar. Et si tu veux même, concernant les femmes qui sont des gens du livre. Malik, il dit, lui, on ne les touche pas. L'interdiction d'épouser des esclaves des gens du livre. Pourquoi il parle d'épouser? Maintenant, si tu me dis que dans l'islam, on a droit, donc c'est-à-dire même les gens du livre, parce que la majorité des batailles vont se faire avec des gens du livre. Donc on comprend que les gens du livre, tu dois même pas les toucher. Tu les touches pas. Y a pas. Khlas. Là, c'est pas moi qui le dis. Baba nahi an nikah imma ahlen kitab. Interdiction de toucher les gens du livre. C'est que Allah, dans le Coran, il dit toucher. Et là, l'imam Malik, il parle du verset coranique. Pourquoi? Sur quoi il se base? C'est voulu, on va le lire. C'est normal. Non, attends. Là, ce que tu viens de Attends, laisse-le finir. Laisse-le finir avec mais tu vas Attends, excuse-moi. Que t'as pris un peu Malik a dit, il n'est pas licite de se marier d'une esclave juive ou chrétienne, car Dieu le bénit, le Très-Haut, dit dans son livre, l'union avec les femmes croyantes est de bonnes conditions et avec les femmes de bonnes conditions, faisant partie du peuple auquel le livre a été donné avant vous. Coran, verset 5, elles sont en effet des femmes libres, juives et chrétiennes. Elles sont en fait des femmes libres.
juive et chrétienne. Aussi Dieu, le Très-Haut, a dit, celui qui parmi vous n'a pas les moyens d'épouser des femmes croyantes et de donner condition prendra des captifs de guerre croyantes. Voilà, elles sont des captifs croyantes. Merci. Voilà. Maintenant, J'ai juste, pour l'information, j'ai juste mis un sondage, allez voter s'il vous plaît. J'ai juste mis un sondage, allez voter s'il vous plaît, les 421 personnes, allez voter. Vas-y, continue, finis rapidement et après on passe à Agnostim. C'est bon? Allez, fini. moi, quand en fait, Agnostim il a pas fini. dans l'islam, quand tu dis dans l'islam, on vient, on fait ce qu'on veut d'une captive, il n'y a pas de règle, c'est du zina à l'état pur. Hein. Et là, maintenant, je te dis, moi, t'as de l'imam Malik, il ramène des jugements, il te dit que les femmes des gens du livre, tu les touches pas. Tu prends des femmes croyantes. Ça veut dire que si les musulmans sont dans une guerre, ils ont affaire, et c'est la majorité des batailles qu'ils ont fait. Ah, t'as eu un bug par le bait. Non, il n'a pas eu de bug. Il y a un enfant, il lui a fait allez, sors de là. Regarde. Ah, c'est mon fils, là. Je te disais, donc, ça veut dire que les gens du livre, maintenant, parce que toi, dans ton explication des esclaves, c'est que on les combat, on prend leurs femmes et on fait ce qu'on veut d'elles. Allez hop, on parle plus. Que ce soit gens du livre ou ce que tu veux. L'imam Malik, là, il te donne des règles. Maintenant, je te laisse parler. Merci. Agnostim. Alors, en fait, vraiment, ce brouillon, et j'en ai vraiment marre de ce que tu es en train de dire. Tu es en train de vraiment te ridiculiser tout seul. Je suis pas, c'est pas contre toi, mais c'est la vérité. T'as un truc à dire, ne me dis pas ridicule. Ramène tes Ouais, retire le ridiculiser. Non, je parle de lui, mais c'est pas grave. Ok, tes propos, c'est tes propos. En tout cas, oui. Là, tu dis que c'est interdit de se marier. Là, on parle pas d'avoir un rapport S. Se marier avec une femme du livre. Une femme du livre. C'est exactement ce que tu as dit. Parce que tu peux avoir une relation S avec elle en tant qu'esclave. Et là, l'explication, fallait la lire. Fallait tout lire. Parce que quand on parle de ceux qui se sont pas mariés avec, par exemple, avec les esclaves des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiennes, ben en fait, là, tu mets le prophète dans l'embarras. Parce qu'il ne s'est pas marié avec Marie la Copte. C'était une Copte. Il s'est pas marié avec Rayhana. Rayhana, c'était une juive. Donc, mais il a pu quand même... Coupe ton micro parce que... Ouais, il a pu quand même là coucher avec elle. Et ça, c'est avec tous les savants de l'islam sunnite. Je vois pas pourquoi, en fait, c'est comme si j'étais en train de pisser dans un violon quand je te dis ça. Tu réponds à aucun de mes arguments, vraiment aucun. Moi, je réponds point par point à ce que tu dis. Mais j'ai parlé de Marie Lacopte, j'ai parlé de Rayhana, j'ai parlé de Safiya, j'ai parlé de la vie du prophète, j'ai tout étalé, j'ai parlé de versets. En fait, tout ça, tu prends, tu le mets à la poubelle et tu réponds pas là-dessus. C'est pas grave. Alors, je vais répondre, ok, d'accord. Donc, depuis tout à l'heure, je vais pas vous mentir. Alors, je vais essayer de répondre. Non, t'as rien montré, verset coranique, tafsir prophète, t'as rien fait. Non, faut être objectif. Depuis tout à l'heure, les livres, c'est moi qui te les montre. Là, tafsir, bon, moi, tâche, je fais. Je mets la caméra, je mets direct. Donc, que lorsque tu dis Maria Lacopte, quand tu parles de Maria Lacopte, il faut savoir que c'est pas l'unanimité des savants sunnites. Chez les chiites, Maria Lacopte est mariée au prophète. Chez les sunnites, Ibn Kathir, tu prends Bidaya ou Nihaya, non, la Copte s'est mariée. Il se base sur un hadith qui est dans le Mustadrak Hakimi Nisaburi. Que le prophète, donc, il y a une divergence chez les sunnites. Écoute. Attends, excuse-moi. Attends, non, mais ça n'a rien à voir. Je l'ai muté. Bon, merci, c'est bon. Vas-y, continue à Al-Bayt. Que tu dois prendre le sujet de Maria Lacopte et tu dois prendre tous les avis des sunnites. Est-ce qu'ils sont tous d'accord là-dessus? Non, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Maria Lacopte, il y a une partie des sunnites qui dit elle est mariée. Et je te l'accorde, il y a une partie qui te dit non, il ne l'a pas mariée. Chez les chiites, Maria Lacopte, les femmes du prophète ont tous été mariées. Le prophète les a tous mariées. Tu vois? Donc maintenant, quand tu prends ce sujet-là, il faut que tu regardes l'entièreté. Tu prends pas que un avis. Parce que regarde, tu vas me ramener, par exemple, Maria Lacopte n'est pas mariée. Tu vas me dire, regarde, Nubez, il a dit, Sharfhausen, il a dit. Je vais dire, oui. Lui, eux, ils sont parmi les savants que selon eux, le prophète ne s'est pas marié avec Maria Lacopte. Tu vas aller dans d'autres savants sunnites, Ibn Kathir parmi eux, ils te diront que Maria Lacopte est mariée. Donc maintenant, si elle n'était pas mariée, ben, est-ce que le Malik, il serait contredit? Il peut pas faire un jugement là-dessus, sinon Malik. Là, je t'ai ramené par exemple cette chose-là, tu vois, quand tu dis l'interdiction, il dit bien, Baba naha an nikah
mariage. Le nikah, c'est le mariage. Oui, mais justement, regarde, le nikah, ça veut dire que si je veux prendre une esclave, je veux parce que forcément tu vas la nakaha. Mais n'importe quoi, on parle pas de mariage là, on parle de coucher. Mais non, mais attends, Agnoslim, tu dis que nous, en islam, tu dis que quand on prend une femme, je peux la garder comme je veux. C'est ce que vous dites. Toi, le premier. Quand elle est esclave, oui. Oui, quand elle est esclave. Mais là, il dit quand elle est esclave. Là, c'est des esclaves. Ça veut dire pourquoi Malik nous a pas dit non, les esclaves. Il aurait dit non. Les femmes esclaves, on n'a pas besoin. Oui, tu peux la garder quand tu veux, mais tu peux pas te marier avec elle quand tu veux. C'est exactement ce qu'il dit ton livre. Non, mon livre, il dit que si tu veux faire l'acte avec eux. L'épouser, voilà. Tu peux pas te marier avec elle. Tu veux encore, ok, regarde, tu vas aller, on va reprendre. Non, mais attends, non, il y a un truc parce que j'ai pas encore parlé sur ça. Regarde, tu as dit quelque chose. Tu as dit qu'il y a certaines personnes, certains ulama ou les savants de l'islam ont dit que Marie la Copte a épousé le prophète. Une partie. J'aimerais bien que tu nous sortes vraiment la source, s'il te plaît. Je te dis, tu prends l'avis de Ibn Kathir. Je l'ai pas sur moi, Bidaya ou Nihaya. Non, vas-y. Si tu fais une affirmation, tu sors la source. Ouais, est-ce que t'as la source? Tu vas chez les chiites, elle est mariée, Marie à la Copte. Non, je vais aller nulle part. Tu as fait une affirmation, tu nous donnes la source sur ça. Bon, moi, j'ai donné la source. C'est Bidaya ou Nihaya de Ibn Kathir. Là, je l'ai pas sur moi, Bidaya ou Nihaya. Ok. Je préfère être clair. Et qu'est-ce qu'il dit, Ibn Kathir, sur ce sujet? Ibn Kathir, selon lui, le prophète a marié Marie à la Copte. D'accord. Pas du tout, Viles. Quand on rentre. Pas du tout. Franchement, Bidaya wa Nihaya, je l'ai lu en entier. Il n'y a aucune mention comme quoi vas-y, sors-le alors. C'est marié. Alors, sors-le. Je t'ai dit que je l'ai lu. Il n'y en a pas la source. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Nada. Zéro. Moi, je te dis, attends, les gens vont regarder. Les gens vont regarder. On va laisser les gens regarder. Il y a des gens qui ont dit qu'ils vont regarder en commentaire. De toute façon, il a donné la référence. Les gens, ils vont. Et de regarder comme référence, si celui peut le faire, est-ce que c'est l'unanimité des savants sunnites qui disent que le prophète ne s'est pas marié avec Marie à la Copte? Non, je n'ai pas dit l'unanimité. J'ai parlé sors-moi uniquement ceux qui se sont mariés, ceux qui ont dit que le prophète s'est marié avec Marie à la Copte. C'est ce que je te dis. Sors-moi que cela. La question, elle est claire. C'est de savoir, est-ce qu'il y a l'unanimité des savants sunnites qui sont accordés sur le fait que le prophète ne s'est pas marié avec Marie à la Copte? S'il y a des savants, s'il y a divergence, donc là, tu seras obligé de reconnaître. S'il n'y a pas de divergence, là, j'ai dit, ok, là, je me suis trompé, c'est moi qui a mal lu, qui a fait, voilà, je reviens sur mon erreur. Voilà. Donc maintenant, concernant les droits des esclaves, moi, je t'ai montré ce que dit l'imam Malik. Concernant les esclaves, des gens du livre, et les esclaves croyantes. Et le verset coranique qui dit, pour les marier, il faut demander l'accord de leurs parents. Et je peux pas faire plus clair que ça. Maintenant, toi, ce que tu fais, tu vas prendre des récits par-ci, par-là. Oui, Alim Flan. Non, moi, je prends rien du tout. Écoute. Tu dis, toi, tu vas prendre le savant un tel. Et j'ai bien précisé au début de notre débat que la chronologie à respecter dans l'islam sunnite, ou n'importe quel, mais vu que là, c'est l'islam sunnite, c'est « Qala Allah, qara sur wa ma taraktu fikum min ba'di, kitabullah wa sunnati, wa itrati ». C'est le prophète qui le dit. Je vous laisse derrière moi les deux recommandations. La première, le livre d'Allah, Sahih Muslim, il dit Kitabullah, wa wasiyikumullah fi ahli bayti. Deuxième référence, mais Ahlul Bayt, et dans une autre riwaya, Ahl Sunnati. Donc tu peux pas venir me dire, oui, je vais prendre les avis, et dès que tu tombes sur un texte coranique, tu dis, non, mais moi je l'ai pas compris comme ça, toi t'es qui, Nofel, pour interpréter, regarde, les savants, ça, ils ont compris mieux que toi. Oui, mais là, Allah, il le dit clairement, tu l'as lu. Nous. Tu as dit que il y avait des avis, je vais pas te lâcher là-dessus, hein. Tu as dit qu'il y avait des avis qui disaient que le prophète s'est marié avec Marie la Copte, et t'as dit encore une affirmation encore plus choquante. Tu as dit que le prophète s'est marié avec toutes ses esclaves. C'est ta phrase, et je l'ai noté. J'aimerais bien que tu me donnes. Selon les chiites, il a dit. Selon les chiites, le prophète s'est marié selon les chiites. Selon les chiites, sors-moi un avis d'un hadith chiite, là, qui dit ce que tu viens d'affirmer. Alors, là, les sources, je te le ramènerai, là, je l'ai pas tout de suite. Mais moi, je te ramène tu les as pas. Moi, si je te fais une affirmation, je vais te sortir la source. C'est quoi? C'est ça un débat? Oui, non. Moi, je t'ai ramené dans mes débats. Depuis tout à l'heure, c'est moi qui sors les livres par rapport à toi. Par exemple, moi, hier, j'étais sur la Lune, mais je n'ai pas la source sur moi, sinon je t'aurais pris un selfie. C'est vérifiable. Agnosim, c'est
vérifiable. Si je me C'est regarde, vérifiable si si tu le vérifies tout seul. Toi, en fait, t'arrêtes pas de sortir des livres, des ouvrages. Est-ce que tu as un livre à donner au moins? Est-ce que tu as une référence à donner? Au moins une source précise, comme ça je vérifie. Attends, 2 secondes alors. Vas-y, Aboul Beit. Au moins, si vous n'avez pas l'écrit en face, vous donnez au moins les sources et les gens pourront aller chercher. Et si vous vous êtes trompé, ça sera entre vous et vous. C'est ça, parce que en fait, le problème, c'est quand on fait trop d'affirmations, quand on parle beaucoup, on risque beaucoup plus de faire des conneries ou de dire des conneries. Et c'est ce qu'il fait nous, en fait. J'ai même pas besoin de débattre avec lui. Il fait à chaque phrase, il y a une connerie. À chaque phrase, il y a une connerie. Chaque phrase, il y a une connerie. Du coup, c'est comme s'il débat tout seul contre lui, tout seul. Non. Alors, j'ai encore autre chose. Quand tu auras trouvé les sources, j'ai encore une affirmation que tu viens de faire que j'aimerais développer avec toi. Vas-y, sors-nous les sources. Il n'y a pas de souci. Moi, pour l'instant, dans ce que je t'ai donné, moi, t'as de l'imam Malik et le verset coranique. Est-ce que c'est pas clair? Bah, je t'ai donné verset coranique, je te l'ai fait lire. J'ai mis la caméra. Si, c'est très très clair. Non, c'est très clair. Écoute, Agnoslim, Attends, laisse-le finir. C'est ce que je t'ai dit. Agnoslim, moi, je te donne. Maintenant, on a tous lu. Maintenant, toi, tu me dis, ah non, mais nakaha, c'est le mariage. Mais si tu veux prendre une esclave, selon toi, il faut la nakah. Donc, on a droit de nakah. C'est selon toi ce que vous dites, tous les apostats, voilà, team apostat, vous dites tous que pour prendre une esclave en islam, tu peux la nakaha sans aucun problème. On s'en fout d'elle, c'est qu'un torchon. Ça, faut assumer, vous le dites. Moi, je t'ai ramené des avis. Malik, maintenant, réponds-moi sur ça. Tu vas dire, parce que toi, ce que tu vas faire, tu vas dire, bah attends, je vais essayer de bloquer Nofel. Si lui, il va vraiment me prouver que dans les sources chiites, est-ce qu'on peut vérifier, est-ce que le prophète a marié toutes ses femmes? Moi, je veux voir ça. Tu vois, mais tu ne réponds pas vraiment à ce que moi, je t'ai montré à Gnoslim. Réponds-moi ce que j'attends toujours la source. Là, oui, le temps mais réponds-moi d'abord pendant ce temps-là. On attend toujours la source, t'inquiète. Je vais pas te lâcher sur la source, vraiment. Je ne dirai rien si tu ne sors pas la source. D'accord. Tu dis que toi, Nouf, oui, mais là, regarde, Nouf, tu nous ramènes des avis par-ci, par-là. Réponds-moi à ce qu'il a dit Malik. Est-ce que Malik a trompé? Est-ce qu'il s'est trompé, l'imam Malik? Est-ce que Allah, Azzawajal, lorsqu'il dit « Fankihuhunna bi'idhni ahlihinna » est-ce que Allah aussi s'est trompé? L'imam Malik ne s'est pas trompé. Je suis d'accord avec l'imam Malik, mais ça ne parle pas du sujet. C'est hors sujet. Alors, vas-y, attends, on va faire un truc. Selon toi, en islam, est-ce que la femme esclave, j'attends la source. Est-ce qu'elle a un droit? Non, d'accord. On va avancer. Réponds-moi. Est-ce qu'en islam, la femme esclave, elle a un droit? Est-ce qu'on la prend comme ça? Je veux la source. Non, réponds d'abord. Comme ça, on continue. Depuis tout à l'heure, je te réponds. Tu n'as pas répondu à une seule question. Non, je l'ai pas. Ah, tu n'as pas la source. Donc, tu peux retirer tes affirmations. Non, j'enlève mes affirmations. Ok, on enlève. Ok, ça marche. Ah bah, là, c'est cool. Maintenant, moi, réponds-moi. Ne fais plus d'affirmations sur ça. Ok, d'accord. Regarde ce que je vais faire le jour. Est-ce que tu peux répondre à ce qu'il t'a dit, Agnoslim? Vas-y. Allez, c'est pas grave, vas-y. Moi, ce que je vais faire, regarde, là, les sources actuellement, maintenant, pour le prouver, je l'ai pas, mais je vais l'attraper dans un autre live, et là, je vais lui remontrer les sources. Là, parce que là, ça, c'est sûr, à 100%, je vais lui faire. Ça, à 1000%, je vais te le faire. Maintenant, moi, dans ce que je t'ai dit, notre débat sur le droit des esclaves. Toi, tu affirmes qu'en islam, tu prends une femme, tu la gardes à l'esclave. Croyante ou non croyante, c'est une esclave, tu gardes. Ça, tu dois l'assumer. Dis-moi oui ou non si tu le dis pas, parce que je t'ai écouté à plusieurs reprises le dire. Moi, donne-moi le texte qui interdit. Bah vas-y, donne-moi le texte qui interdit de coucher avec une esclave. Vas-y. Ok. Ben là, quand Allah Azzawajal, il dit que concernant les femmes croyantes, regarde. J'ai pas parlé de femmes croyantes. Non, regarde. Je sais que t'aimes bien danser. Et tu réponds à Agnoslim. Ouais. Regarde, le bête, il dit rapidement. Regarde le verset dans Surat Nisa. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ مُحْسَنَاتٍ. محسنات, c'est la femme. Normal. محسنات مؤمنات. Non. المحسنات, c'est les femmes mariées. Alors là, tu te mets encore une autre balle dans ton camp. Merci. Non. Ça, ce sont les femmes mariées. Et après, il dit مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Et là, il rajoute encore. Alors, tu te mets encore 2 balles dans ton camp. Tu sais pourquoi? Parce que ce verset-là, et je vais encore... Là, faut que je parle, là. En fait, ce verset-là, il y a les circonstances de révélation. C'est quoi? C'est Sabay Autas. C'est les captifs d'Autas. En fait, les Sahaba sont partis voir le prophète. Attends.
Tu peux couper juste ton micro parce que j'aime pas en fait. J'ai mis les écouteurs et ça me. Du coup, quand on parle par exemple de ce verset-là où al-muhsanat min nisa'ikum illa ma malakat aymanukum, c'est-à-dire les femmes mariées, à part, c'est-à-dire vous pouvez coucher avec les femmes, vous ne pouvez pas coucher avec les femmes mariées à part les esclaves que vous possédez, c'est-à-dire les esclaves mariés. Et les circonstances de révélation, c'était pendant la bataille de Khaybar, si je me trompe pas, ou de Hunayn, je sais plus, pour Sabaya Autas, pour les captifs d'Autas. Et les captifs d'Autas, c'était des femmes mariées. Et les compagnons connaissaient leurs maris, parce que c'était des tribus voisines. Ils sont partis voir le prophète, ils lui ont dit, en fait, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on les a comme esclaves, mais elles sont mariées et on connaît leur mari. Et c'est là où le verset que je viens de citer, وَالْمُحْصَنَاتِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, et ils ont dit que c'est halal. Et ils ont dit quoi dans les circonstances de révélation? فَاسْتَحْلَلْنَا فُرُوجَهُنَّ, on a rendu licite leur vagin, leur sexe en gros. C'est exactement, c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça, et je peux vous sortir même la source avec le hadith où il est, etc. dans quelques minutes. Il faut juste que je cherche. Oui, mais le hadith, c'est ramène la source. Voilà, ramène la source. Mais ramène la source. Je te demande, regarde, Agnostim, c'est bien clair et précis. Quand tu me dis, je vais ramener la source, je vais ramener le hadith, ok, il n'y a pas de souci. Mais toi, ce que tu fais, Agnostim, en fait, quand tu es nous dire, tu es en train de nous imposer tes règles. C'est-à-dire que l'islam, c'est comme ça, il n'y a pas de règles. Ça veut dire que tu peux même avoir le verset coranique qui peut te contredire, ben tu vas dire, ben non, c'est hadith sahih. Toi, en fait, toi, tes réponses sont orientées. Toi, t'es orienté, c'est que toi, tu veux désacraliser l'islam. Et tu le fais par tous les moyens. Ça veut dire que même si je te ramène les règles, là, je t'ai ramené le Coran, il n'y a pas plus grande autorité en islam que le Coran. Il n'y a pas plus haut. Tu t'auras beau me ramener tes Ibn Qudama et ce que tu veux, même chez les chiites. Il n'y aura pas plus autorité que le Coran. Et ensuite, on décortique avec les hadiths, au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on marche. Que ça soit dans l'islam sunnite, comme dans l'islam chiite. Et toi, c'est ce que tu fais pas, Agnostim. Ça veut dire que, on sait, regarde, moi je te le dis, que tu prends dans le patrimoine sunnite et chiite, et il y a énormément d'atrocités. Oui, ça c'est un fait, on le dit, ça je reconnais. Mais tu peux pas venir me dire, écoute, ça c'est sahih parce que le alim Foulan l'a accepté, ou les savants l'ont accepté, et lorsqu'on te met un verset coranique, t'es en train de jongler. Ah ben non, ben c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Pourquoi tes savants l'ont pas compris comme ça? Moi, Allah, là, dans le Coran, il est clair. Tu veux prendre Wama Malakat Aymanukum, oui, parmi vos femmes, et les esclaves. Mais elles ont des règles à respecter. Et je t'ai ramené ce que dit l'imam Malik. Je t'ai ramené ce que dit Abdullah ibn Omar et ibn Abbas. Maintenant, et plus bas, tu as le jugement de Malik. Maintenant, si toi, ça te convient pas, ben dis-moi que Malik, il s'est trompé par rapport à des savants que toi tu choisis, ou l'interprétation que tu donnes. Voilà. Merci. Donc, moi, quand je fais une affirmation, je vais donner la source de cette affirmation-là. Comme ça, c'est clair. Et je vais lire ce que j'ai raconté tout à l'heure de tête. Abu Sa'id al-Khudri rapporte: nous avons capturé des femmes parmi les... Quel numéro de hadith, Agnostim? Je vais le donner à la fin, t'inquiète. Okay. Vas-y. Nous avons capturé des femmes parmi les captifs d'Autas. C'est exactement ce que j'ai dit, Sabaya Autas. Alors que leur mari faisait partie des polythéistes. Cela nous causa un scrupule. Et ça, c'est très intéressant. Parce que même les compagnons avaient un scrupule. Cela leur a causé un scrupule. C'est-à-dire, ils avaient honte de ce qu'ils allaient faire. Et nous interrogeâmes le messager d'Allah à ce sujet. Alors, Allah exalté soit-il, révéla, et les femmes mariées, sauf celles que votre main droite possède. Nous comprîmes alors qu'elles nous étaient rendues licites après quelles heures observaient leur période d'attente. C'est-à-dire qu'ils ont attendu que les femmes ont eu leurs règles pour qu'ils puissent coucher avec elles. Et ils ont dit à la fin, on a rendu licite leur sexe. Mais c'est des femmes mariées. C'est des femmes déjà mariées. Parce qu'ils ont dit, alors que leur mari faisait partie des polythéistes. Ils ont dit ça. Là, c'est le hadith Sahih Muslim 1456. Sahih Muslim 1456. Merci pour la ressource. Vas-y, Alul Beit.
Alors, moi, je reviens dans ce qu'il dit. Lui, il a appris ça. Donc là, en fait, compte, il est en train de nous dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme Malik vient de le dire ici sur cette page, je vais te la remettre, la page. Là, on va remettre encore la caméra. Allez, hop. Donc, lorsque Allah Azzawajal, il dit, Malik a dit, il n'est pas licite de se marier d'une esclave juive et chrétienne, car Allah, le Très-Haut, a dit dans son livre, l'union avec les femmes croyantes et de bonnes conditions et avec les femmes de bonnes conditions faisait partie du peuple auquel le livre leur a été donné. Donc, là, il dit bien, et dans le jugement de Malik, il dit que les femmes des gens juifs, tu les prends pas. Ça veut dire que si là, tu me dis que le prophète, moi, je te dis pas que le récit, il n'existe pas, mais là, il y a un hukm de Malik, il le dit. Tu prends pas les gens du livre. Sachant que Allah, Azzawajal, regarde. Et Allah, il leur donne, prenez les femmes, ça veut dire même les esclaves, croyantes. Ça veut dire que là, dans ton récit, le prophète, il désobéit à Allah. Ça veut dire, ça va à l'encontre de ce que Allah, il dit. La yantiqu anil hawa, innama huwa wahyu yuha. Soit le prophète, il n'y a pas le wahi. Et là, il contredit Allah. Il leur a dit, allez-y. Tu vois, et c'est ça ton problème, ce que je dis depuis tout à l'heure à Gnoslin, c'est que tu vas nous ramener ça, tu vas dire l'islam c'est ceci, mais tout en négligeant les règles. Le prophète, il est soumis à la règle d'Allah. C'est Allah, il dit, là, non, c'est plutôt la règle de Malik. Attends, laisse-te finir avec s'il dit, donc ça veut dire que le prophète, et quand on a posé la question à Aïcha, elle dit que le prophète, c'est le Coran qui marche. Si c'est le Coran qui marche, ça veut dire comment Allah, il nous dit, prenez les croyantes, parmi les femmes et les esclaves croyantes, dans ce verset pareil, qui parle des croyantes dans ce verset, toi, tu me dis non. Non, c'est faux. Moi, le prophète, il a fait comme ça. Mais attends, regarde, entre toi et moi, si on suit la chronologie des étapes à suivre, je suis désolé. Moi, je ramène le Coran. Toi, tu me ramènes des hadiths. Et ce qui fait autorité en islam, c'est le Coran sur le hadith. Vas-y, je te laisse parler. Vas-y, Agnostic. Là, franchement... Le match a déjà fini depuis avant avant qu'il commence. T'as fait une affirmation. Vas-y, réponds-le, Agnostic. T'as fait une affirmation sur autre chose parce que là tu nous parles d'Imam Malik comme si c'était Allah qui parle. C'est l'Imam Malik, frérot, et c'est hors sujet parce que l'Imam Malik il parle de se marier avec une esclave. Et il n'est pas obligé de se marier avec une esclave pour la consommer. Ça, c'est vraiment le résultat. Non, mais tu es en train de nous dire. Mais non, mais là, alors regarde. Non, mais attends. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, tu vas pas le refaire. Tu vas parler, voilà. T'inquiète. Alul Beit, t'as raconté une réponse, t'inquiète pas. Et il a vraiment, il nous a répété ça 4 fois. Voilà, yantiqu anil hawa, pour aller voir le Muwatta de l'imam Malik qui dit 2 phrases que quand si vous voulez vous marier avec une esclave croyante, franchement, ça, à force, j'ai appris par cœur ce que tu viens de dire. Et, je te le redis, ça n'a rien à voir avec le sujet. Du coup, t'as fait un truc, t'as fait encore une affirmation que j'avais notée. T'as dit que, si un mec couche avec une esclave, ça s'appelle du zina, s'il se marie pas avec elle. On est bien d'accord, là? S'il respecte pas les règles qu'Allah a données. D'accord. Non, mais je te dis, il s'est pas marié avec elle. Donc c'est du zina. Bah alors, non, regarde. Attends, pour faire clair. Non, réponds-moi à ma question. Réponds-moi juste à ma question. Tu dis quoi? Non, réponds-moi à ma question. Je réponds, mais là, elle est là ta réponse. Elle est dans le livre. C'est pas moi qui va parler. Lis-moi ça. Vas-y, traduis, vas-y. Regarde, il dit quoi? Il dit, ma jafi rajulun yamlik. Wa ma malakat aymanukum. C'est ce qu'il possède. Non, c'est ce qui possède vos mains droites, pas une femme. Non. Là, c'est le mariage. Traduisez tout le truc, s'il vous plaît. Traduisez pour les gens. Il y a 530 personnes. Oui, ça, c'est le mariage. Non, Agnoslim, sois honnête. Yamlik quoi? Il va yamlik une femme libre? Oui, ça, c'est le mariage, ça. D'accord. Alors pourquoi là, il parle de captifs de guerre? Attends, reviens. Sur ce que t'as dit là, Yamliko, regarde le côté français. Regarde le côté en français. Voilà. Qui épouse. Donc, voilà. Voilà. La réponse, il y a pas, il a tu t'es encore piégé tout seul. Captif de guerre. Captif de guerre. On peut pas faire plus clair. Captif de guerre. Là, t'es en train de dire n'importe quoi. Tu te racontes devant tout le monde encore, Agnoslim. Regarde, c'est pas grave. Captif de guerre. Là, c'est le sujet sur les captifs de guerre. Mais c'est pas grave. Non, mais là, c'est devant toi. Moi, je mets la caméra. On va relire le hadith. Regarde. a rapporté que Zayd ibn Talab disait
à l'homme qui répudie absolument une femme captive de guerre puisse l'acheter. Voilà. Et là, quand tu vois sur Abdullah ibn Omar, captif de guerre, on rapporte à Malik que Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar ont été interrogés. On n'est pas en train de parler du mariage avec une esclave. Ça, c'est permis. Ça, c'est permis. Combien de fois je vais le répéter? Non. Mais alors, les captifs de guerre, tu t'en fais quoi des captifs de guerre? Attends. Donc, attends, on va aller, on dit, celui qui danse, on va suivre jusqu'à la porte de la maison. Regarde, jusqu'à sa porte. Là, celui qui couche, regarde, écoute bien la question. Celui qui couche avec une esclave, est-ce qu'il a commis du zina, oui ou non? Eh oui, parce que s'il veut yankaha. Donc, voilà. Donc oui. Ok. Donc, c'est quoi zina? C'est le fait de coucher avec une femme sans le mariage. Sans les règles qu'Allah aura établies. Non, arrête de parler de règles. Là, on est en train de parler, si un homme couche avec une femme sans le fait d'être marié, c'est un zina. C'est exactement ce que tu dis. Je dis, attends, je rajoute aussi. Qu'est-ce que tu rajoutes? Là, je rajoute. Toi, tu parles de deux conditions, la femme mariée et l'esclave. Là, il y a un chapitre chez Malik concernant les droits des esclaves, et ensuite, tu as un autre chapitre sur le droit du mariage. Il distingue les deux. Il distingue. Donc, ça veut dire qu'il y a des règles de l'esclave. Donc, oui, les règles de l'esclave. Là, je suis pas en train de te parler de règles de l'esclave. Je suis en train de te parler de coucher. Mais putain, mais comment tu peux coucher avec une esclave avec qui on n'est pas marié en islam? Est-ce que c'est du zina? Oui ou non? Oui, c'est du zina. C'est du zina. C'est du zina. Merci. Avec les textes que je t'ai montrés, c'est du zina. Très bien, merci. Donc, le prophète aurait fait du zina? Parce qu'il n'était pas marié. C'est là que j'en viens à Gnoslim, ce que je lui dis. Toi, quand tu prends un hadith, c'est-à-dire le prophète, il l'a fait, il va pas chercher dans tout, et en plus, il n'y a pas d'objectivité. Ok, très bien, je savais que tu allais dire ça. Bah, écoute, là, écoute encore. Écoute, non, c'est pas mon objectif, justement. C'est pas mon objectif, justement. Moi, je sais comment tu marches maintenant. Là, c'est le chaos, et c'est vraiment la dernière intervention. Vas-y, j'attends ton chaos. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 50. Ô prophète, nous t'avons, juste coupe ton micro en même temps. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as accordé leur dot. Les épouses, là, il parle des épouses. Et je le répète 3 fois, exprès. Ainsi que ce que Allah t'a donné en possession parmi les captifs de guerre. C'est-à-dire, regarde, ce qui est licite. Je vais la lire, je voilà. l'ai en face de moi. Vas-y. Bismillahirrahmanirrahim. Ô prophète, nous t'avons rendu licite les épouses à qui tu as donné leur mar, leur dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves, qu'Allah t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, les filles de ta tante paternelle, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, celle fait don de sa personne. Attends, juste relaisse là. En fait, là, il y a une petite subtilité, celles qui ont émigré avec toi. C'est-à-dire, c'est rare qu'on parle de cette catégorie-là. C'est-à-dire que s'il y a par exemple, dans ta compagnie. Oui, c'est celles qui ont émigré dans ta compagne, c'est en fait les femmes qui faisaient partie de la tribu. C'est-à-dire que quand ils faisaient partie de la tribu, qui émigrent avec le prophète. C'est-à-dire ils sont pas mariés avec lui. Il peut coucher, ils sont licites pour lui. Le verset a commencé par là. Après, continue. Non, attends. On n'a pas fini. Non, je continue, Riles, s'il te plaît. Il vient de faire une affirmation. Quand il dit que celle, il peut les toucher, il peut faire ce qu'il veut d'elle. Ça veut dire ça qu'il voyage avec lui. Tu nous ramènes la preuve, il se base sur quoi pour dire ça? Oui. Sur quoi tu te bases, Gnossim? C'est quoi pour dire quoi? Pour faire quoi? Pour dire que celle qui voyage avec le prophète, ça veut dire qu'il peut faire de ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? Nous t'avons rendu licite tes épouses, tes femmes, etc., etc. Oui, donc c'est quoi illicite? Nous t'avons rendu licite. Qui voyage avec toi. Prouve-nous que le prophète, là-dessus, ça doit être soit des esclaves, ou soit ses femmes. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'une femme, il y a que 2 catégories en islam. L'esclavagisme et le mariage. À leur époque, Donc, je t'invite à aller voir Oulil Irba. Je sais que tu connaissais pas ce terme-là. Attends. J'ai même pas encore fini le verset que tu as commencé à parler. On va finir le verset. Voilà. Je t'invite à aller voir Oulil Irba et te renseigner ce que c'est, parce que même les grands imams ne connaissent pas ça. Pourvu non, mais avant, parce que ceux qui ont émigré avec toi,
Et ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce que tu viens de lire là. Celle qui avait émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète. Merci. C'est là, attends, stop là. C'est-à-dire que n'importe quelle femme qui fait don d'elle, le prophète peut coucher avec elle. Parce que, au prophète, là, le verset s'adresse au prophète. Nous t'avons rendu licite tes épouses. C'est-à-dire, tes épouses sont licites. À qui tu as accordé leur dot, c'est-à-dire tu as épousé. Et le mariage, la condition du mariage, c'est la dot. Ainsi, c'est écrit ainsi que ce que Allah t'a donné en possession parmi les captifs de guerre. C'est-à-dire que tu peux coucher aussi avec les captifs de guerre, les filles de ton oncle paternel, c'est-à-dire tu peux coucher avec les filles de ton oncle paternel, les filles de ton oncle, les filles, etc., etc. Et celles qui ont émigré avec toi, ça s'arrête pas là. Ainsi que toute femme croyante qui se donne au prophète. Si le prophète veut la prendre, c'est exactement comme ça. Non, si elle fait don, c'est important de le dire, si elle fait don de sa personne au prophète. Oui. Elle, en gros, elle se donne. Voilà, c'est ça. Et il y a des hadiths sur ça. J'ai pas fini sur ça. Privilège. C'est un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Ça, c'est la suite. Nous avons certes ce que nous avons. C'est ça, Riles. Alors, je vais lire. Ouais. Pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, donc il y a un consentement, se marier avec elle, c'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leur épouse et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Allah est miséricordieux. Merci. Si tu veux contredire quelque chose, Nouf, contredis le verset. Nous, on n'a fait que lire. Donc, voilà, parce que là, ce qui fait... Regarde, tu peux répondre à Agnostim. Alors, Agnostim, ce qu'il nous fait, regarde, pendant tous ces interventions, lorsqu'il parle de ces sujets-là, c'est qu'en fait, il est en train de dire que le prophète, il fait du zina. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Là, faut être clair. Non, c'est selon ta définition du zina. Selon ta définition. Non. Agnostim, moi, je te dis, tout le monde comprend ce que tu dis. C'est clair ce que tu dis. Quand tu disais que sur les esclaves, tu disais qu'on pouvait les nakaha comme on voulait. Il n'y a pas de règle sur une esclave. Tu prends captif, c'est fini, on parle pas. Ça, faut assumer. Tu l'as dit. Et regarde, et ceux qui sont honnêtes, qui te connaissent, ils me diront tous que oui, Agnostim le dit. Voilà. Et là, maintenant, sur celle-là que tu viens de nous dire, tu es en train de nous dire que le prophète, en fait, celle qui se propose à lui, ben, ça veut dire que c'est comme si c'était une meuf du coin, elle vient, se propose au prophète, le prophète, il dit, bah, vas-y, viens. Ben, maintenant, on peut faire le bail. Tu vois, c'est comme si tu es en train de nous dire ça. Comme si que le prophète n'était pas soumis à une règle. Alors que quand on lit la Sira et le Coran et tout ça du prophète, il prend pas, il y a qu'une règle. Soit elles sont soumises à la règle du mariage, donc elles se sont offertes à lui, ok, et là il respecte, ou soit c'était des esclaves, et là il y a la règle aussi. Il y a un chapitre complet sur le Muwatta de l'Imam concernant les esclaves. Et Allah Azza wa Jalla nous dit sur les esclaves, et même si je t'ai ramené la ayah Qur'aniya avec l'explication des savants, tu restes toujours à t'entêter en train de dire, mais là tu sais quoi, nos faits là, mais tu dis n'importe quoi. Mais non, c'est toi depuis tard, tu te ridiculises. C'est moi, je t'ai ramené le Coran, le thème facile, Muwatta de l'Imam Malik. Je peux pas faire plus clair. Alors, on va maintenant, vous aurez chacun 3 minutes de conclusion, ok? Donc 3 minutes Aloulbet, 3 minutes Agnostim. Aloulbet a 3 minutes de conclusion, Agnostim pareil. Vas-y, c'est parti. Alors moi, la conclusion... il parle en même temps. Ah oui, c'est vrai. Attends. C'est vrai qu'il a parlé avant. Excuse-moi, Aloulbet, Agnostim, 3 minutes. Et 3 minutes de conclusion et après Aloulbet. Vas-y. Ouais, ça marche. Merci. Donc moi, tout ce que je dis, c'est vraiment preuve à l'appui, c'est que le prophète a le privilège de demander aux femmes de se donner à lui. Et ça, c'est sans mariage. Et je le répète, c'est sans mariage. Parce que là, il n'y avait pas la traduction du mariage dedans, c'était juste un truc qu'ils ont rajouté dans le Coran en français. Juste, ça, c'est une subtilité. Là, en fait, il y a Hadith Sahih al-Bukhari, 5135. Une femme vint trouver le messager d'Allah et dit « Ô messager d'Allah, je me donne à toi. » Le messager d'Allah la regarda longuement puis baissa la tête. Lorsqu'il vit, il ne décidait rien à son sujet. Elle s'assit. Alors un homme parmi les compagnons se leva et dit « Ô messager d'Allah, si tu n'as pas besoin d'elle, marie-la moi. » Ça, c'est le premier hadith. Mais le deuxième, il est plus choquant. Le hadith de la femme qui a refusé le prophète en disant « Je cherche refuge auprès d'Allah » en le traitant de soqa. Elle a traité le prophète de soqa.
C'est quoi le numéro En fait, du hadith je vais, Sahih al-Bukhari, 5254, Sahih Muslim, 2145. Une femme fut amenée au messager d'Allah afin qu'il l'épouse. Lorsqu'il entra auprès d'elle, elle dit, je cherche refuge auprès d'Allah contre toi. Il répondit, tu as cherché refuge auprès du Très-Haut, retourne auprès de ta famille. Parce que juste avant, là, le hadith n'est pas complet. C'est un récit beaucoup plus complet où le prophète lui dit, Habi nafsaki, offre-toi à moi. En fait, il l'a suivi, il l'a touché sur son bras, il lui a dit, offre-toi à moi. Et elle lui a dit, vas-y, tu peux y aller. Elle l'a traité de souqa. Al-malikatu, elle lui a dit comme ça. Al-malikatu la tahabu nafsaha lis-souqa. C'est-à-dire, une princesse ne se donne pas à de la racaille. Et ça, c'est dans le hadith. C'est pas quelque chose pour insulter ni quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment quelque chose de très connu dans l'islam sunnite. Merci Agnoslim. Ahlul-Bayt, t'as 3 minutes pour conclure. Alors, vas-y, Ahlul-Bayt. ok, donc là, Agnoslim, ce qu'il fait, là, je vous ai dit qu'Agnoslim ne respecte aucune règle de l'islam. Aucune. Moi, je vous le dis, il nous rappelle, il nous ramène des récits, il nous a rien montré depuis tout à l'heure. Il nous lit des hadiths, ok, je vais pas dire qu'il dit faux. Moi, depuis tout à l'heure, je lui montre le Coran, que ça soit sur le mariage des petites filles, je lui dis, Allah Azzawajal ne parle pas, il n'a pas de texte explicite d'Allah dit mariage des petites filles. Il n'y en a pas. C'est ok que tu me dis c'est une interprétation, c'est pour ça que j'ai fait la distinction entre Allah et les ulama. Donc, deuxième point maintenant sur les esclaves, il nous refait encore la même règle. Il nous ramène des récits qui l'arrangent lui, qui vont dans son sens. Maintenant, moi, je le dis, je le répète, je ne dis pas que dans l'islam, il n'y a pas des hadiths qui sont catastrophiques. Mais maintenant, on doit aller sur les ordres du prophète. Qala Allah, qala Rasoul. Moi, depuis tout à l'heure, je t'ai dit, wa ma malakat aymanukum, Allah en parle. Dans cette époque-là, il y avait les esclaves. Allah a dit au prophète comment tu dois traiter les esclaves. Voilà. Maintenant, toi, tu dis que dans les esclaves, on peut faire le nakah avec eux sans aucun problème. Ni règle, ni rien du tout. C'est de la chair. Tu prends, tu fais ce que tu veux, tu dégages. Je t'ai ramené un verset explicite où Allah, il te dit non. Et en plus, dans le Muwatta de l'imam Malik, je te montre que Malik, il dit on doit prendre que des femmes croyantes. Avec un verset coranique. Donc, ton hadith où tu m'as ramené que le prophète aurait fait ça à des femmes non musulmanes, c'est contradictoire avec le Coran encore. Ça, il faut que tu l'acceptes. Maintenant, soit au pire des cas, maintenant, moi, je vais te dire, toi et Jack, j'ai compris votre jeu. C'est que quand on vous ramène des textes qui sont à l'encontre, on vous les met face, vous êtes là parce que vous avez pris l'habitude de prendre la confiance avec les autres qui vous ramènent pas de texte. Et là, c'est pour ça que vous avez pris une confiance, donc le torse, il s'est bien gonflé. Et là, maintenant, lorsque je te mets des textes en face et le Coran, il est facile, ben, tu sais pas quoi faire, t'es en train de jongler. Tu respectes aucune règle et tu me ramènes des récits. Tu dis, moi, je peux te prouver. Oui, moi, je peux te prouver que le prophète aura fait les plus grosses dingueries selon des récits, que ce soit du côté chiite ou sunnite. Il n'y a pas de souci. Mais Allah, comment il définit son prophète? Innaka ala khuluqil azim. Que tu jouis du meilleur des comportements. Quelqu'un qui avait le khuluq, il peut pas faire ce genre de choses. Et Allah, il dit dans le prophète que si tu étais de cœur dur, il se serait éloigné de toi. C'est-à-dire, si tu étais barbare, il serait pas rapproché de toi. Et les gens se sont rapprochés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci à l'Olbet, merci à Gnouslim, merci pour vos interventions. Merci aux intervenants. Juste, si, en fait, tu m'as coupé le micro, mais en fait, c'est pour ça que j'utilise ce micro-là. En fait, j'appuie et ça se coupe tout seul sans que je touche le téléphone. D'accord. Ok, je coupe comme ça, on sait jamais si ça intervient, c'est pour ça. Ok, juste, si quelqu'un veut débattre là, maintenant, je suis là. Il y en a. Ok, ouais, je sais, je me doute. À part Zola, j'en veux pas, merci. Zola, moi, c'est dommage, j'aurais bien voulu terminer avec lui sur l'embryologie, mais ce sera pour la prochaine fois. Là, si tu veux, la prochaine fois, à l'Ulbeit, l'embryologie, ça t'intéresserait? Vas-y. C'est bon? La prochaine fois, on fait merci à l'Ulbeit. Merci pour sa présence, merci pour ton intervention. Allah yahfdak, Inch'Allah. Allez, salam alaikum tout le monde. Salam. Al-Bayt, merci. Alors, hop. Parfait. Alors, je vais faire monter qui tac, il y a du monde. Attendez, hop, je réfléchis. Qui je vais faire monter? Qui veut monter? Tu sais quoi, je vais mettre en commentaire. Qui veut monter? Qui est sunnite? Je pense que tu voudras plus débattre avec un sunnite agnoslim. Qui est sunnite, qui veut monter? Oui, de préférence, parce que... Pour débattre. Il y en a beaucoup. Hein. J'ai pas envie de faire un cours d'arabe aux coranistes. Ouais, je sais. Je sais que t'as déjà débattu avec des coranistes. Qui veut débattre? Tac. Attends, parce que là, il y a là le monde qui a demandé, mais il y a un qui me dit Up, Safa Palestine, qui veut monter. Est-ce que c'est pour débattre? On va voir.
Oui, l'après. Ok, t'as un problème de co, ça sera Palestine ou pas? Ouais, t'as un problème de co. Ok, on va essayer qui? Tac, tac, tac. Alors, il y a qui? Tout le monde, hein. Je vais même pas mettre, je vais mettre Muslim Connect, peut-être. Fais monter, Aven Paris qui veut monter. Attends, hop. Salam alaikum, Aven Paris. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu voulais débattre avec lui, du coup, sur le sujet? J'espère que vous allez bien. En fait, oui, je voulais juste, depuis tout à l'heure, en fait, quand les deux débattaient, j'avais noté, du coup, je suis parti un peu rechercher, j'avais noté quelques preuves. Et si ça peut éclaircir, et aussi, je voulais par rapport aux spectateurs, parce que il y en a beaucoup qui, dans les commentaires, ils ont confondu l'esclavage par rapport à, tu vois, la couleur, les noirs, etc. Alors que ça n'a rien à voir, hein. Tu vois, l'esclavage, c'est par rapport au butin de guerre. C'est par rapport aux femmes qui étaient prises dans les guerres, les musulmans contre les non-musulmans. C'est-à-dire, c'est pas une histoire de couleur ou de race, tu vois. Voilà, je voulais. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, moi, franchement, je suis pas le meilleur pour débattre avec lui parce que je suis de son avis. Je suis de son avis. D'accord. Si je voulais juste apporter pour ceux qui veulent les. Ah, mais c'était de son avis, il faudra qu'une personne pour contredire, sinon ça sert à rien. Voilà. Par contre, ramener les versets. je vais t'apporter, regarde, je vais t'apporter une petite contradiction. Par exemple, l'esclave noir n'est pas de la même valeur qu'un esclave blanc. Et ça, selon le prophète. Parce que le prophète, selon des hadiths sahih, il a acheté un esclave blanc avec 2 esclaves noirs. Ça, c'est par rapport à ce qui s'est passé. Ça, c'est juste une petite nuance que je veux. Oui, par rapport à la valeur, oui. Ok. Moi, en tout cas, c'était juste par rapport à ceux qui voulaient noter les hadiths de Bukhari Muslim qui vont dans ce sens-là, parce que le frère le Ahlul Bayt qui était, que je connais pas, qui était là juste avant, il demandait, tu vois, des preuves par rapport aux versets ou des hadiths. Peut-être qu'il est parti rechercher. Je vais faire monter à une autre personne. Hop. Hop. Si ça vaut le coup, je l'enlève. Ça. Alors. Je crois qu'on a été coupé, c'est ça? Vas-y. Non, en fait, c'est ce que tu sais pas, Aven Paris. Ouais, voilà, c'est ça. Il pense qu'il peut parler en même temps. Ouais. Je peux pas parler en même temps. Écoute, Aven Paris. Ok, ça marche. Ok. Non. Ouais, laisse tomber. Au pire des cas, c'est pas grave. En tout cas, voilà, je voulais juste te remercier de m'avoir fait monter. C'est normal, bonne soirée à toi. Je vais mettre, merci, je vais mettre en commentaire les versets pour ceux qui veulent vérifier et les hadiths dans les commentaires et voilà. Merci à toi. Merci à toi. Salam alaikum. Alaikum salam. Ouais, c'est alors Rachid, peut-être. Ou sinon, je vais mettre une autre personne. Ok, attends, tu sais quoi? Sinon, je vais mettre une autre personne, on va voir. Hop. Ouais, je vais devenir une place incontournable. Merci Racine. À chaque fois que j'accepte, ils ont un problème tous de coups. Je te jure. C'est les frères muslims. Je crois que Muslim, t'as mis du sol sur le téléphone, voilà. Attends. Peut-être. Bonsoir, Rob. Ok. Compte fake. Ou je sais pas, il veut pas répondre. Ok, j'ai pas le temps. Il y avait les demandes de qui veut monter pour débattre avec Agdo Slim. Alors, qui veut débattre? Il y en a, on va voir, on va tester, écoute. Je fais monter n'importe qui. On va voir. Salam alaikum. C'est un truc de fou quand même. Ça m'est jamais arrivé. Si vous voulez pas débattre, ça sert à rien de faire des demandes, l'équipe, si vous voulez pas débattre. Il y a Safa Palestine qui dit up, mais... Mais je sais pas si c'est pour une pub. Ouais, ok. Tu vois? Ouais, c'est possible, ouais. J'ai plus l'impression, tu vois. Attends. Tac.
On va voir, hein, écoute, Katana, on va voir. Ah, je crois plus, c'est pour une pub. Bonsoir. Katana? Non, Katana, c'est par erreur. Je connais le profil. Ok, c'est par erreur. Ouais. Ok. Faites attention aux erreurs, l'équipe. User. Ok, sujet du débat. Il débat un peu sur tout avec Neslim, il n'y a pas de problème. Bonsoir, User. User? User, je mange pas. Bon, écoute. Laisse tomber. Je sais pas pourquoi les gens ils font des demandes le juste milieu. Toute personne qui veut monter débattre avec Agnoslim, venez, vous êtes les bienvenus. Ouais, c'est une erreur, j'imagine. Pour ceux qui ont demandé, il faut Von Reich. Attends, juste le juste milieu, juste une petite phrase. En fait, pour ceux qui ont dit, Von Reich ne débat jamais sur les textes de l'islam. Faut le savoir, ça. Je crois qu'il a débattu une fois dans mon live avec toi. Mais oui, c'était pas sur les textes de l'islam, c'était sur oui, c'était sur le voilà, c'était sur du concordisme un peu, de Roma, les trucs. Quand je parlais des textes, il voulait pas prendre les textes. Écoute, on dirait que c'est moi le musulman. On va voir. Hop. Désolé, j'ai pas fait exprès. Faites attention, ne faites pas de demande si on va voir. Attends, hop. Par contre, toute personne qui a des sources, hein, vous montez, si je vois que voilà, ça va pas, je te descends, je serai obligé de vous descendre. Tac. C'est quoi ce délire? Il y a du monde, mais personne vient. Alors vas-y. Hop, ça marche pas, problème d'écho. Ah, j'ai jamais vu autant de problèmes d'écho dans ma vie. Attends. Je te jure, j'ai jamais vu autant. C'est vraiment vrai. Là. Ça, c'est une preuve de prophétie, peut-être. Tu vois, peut-être faut que je revienne à l'islam, là. Je sais pas, attends. On va voir. Voilà, problème de co, je te jure. Soit ils retirent leur demande, soit il y a un truc qui va pas. Soit ils retirent leur demande ou... Attends, hop. Bon, on va voir. Oh, merci, au revoir. Qui veut monter pour débattre face à Agnostic? Bah écoute, s'il y a personne, de toute façon le débat était excellent. Malgré tout, je vous remercie pour la qualité du débat. Vous êtes écoutés quand même, et en plus je vous ai pas mis minuteur, vous êtes pas coupé. Ouais, c'est ça, c'est toujours comme ça. Dommage. Bah écoute, si t'as des sources, viens monter. Merci Riley, je préfère rester ici bas, pas de problème. Ok, bah écoute. Juste pour ceux qui me suivent, je m'adresse à ceux qui me suivent, etc. sur TikTok, sur YouTube. En fait, je fais des rediffs sur YouTube et je tag Riles. Allez, il a une chaîne YouTube. Ah oui, d'accord. Ouais. Il a une chaîne YouTube aussi. Donc, abonnez-vous à sa chaîne, Les Débats de Riles. Il vient de la créer. Donc, j'insiste pour ceux qui me suivent. Hein. Merci, c'est gentil, Muslim. Écoute, je sais pas, là, je suis en train de rechercher. Qui encore, à qui, on va voir, attends. Pour débattre, tac. On va faire un petit dernier. Si ça marche pas, on laisse tomber. Je t'ai envoyé une demande. Ouais, mais c'est ce que c'est pour débattre, frérot. Salam alaikum, MRL. MRI, ou je sais pas comment ça s'appelle. Bon, écoute, je vais pas parler. Au revoir. Bah écoute, laisse tomber. Mais c'est pas un souci vraiment du live. Non. Parce que regarde. Fais monter quelqu'un que tu connais. Fais monter quelqu'un que tu connais. Regarde, je vais faire monter un de mes modos. Attends, il y a un frérot, je vais faire monter un de mes modos. C'est bizarre, hein. Fais ta demande, Youssef, vite fait. S'il te plaît, frérot. Youssef ou Ashni. Attends, il y a tellement de demandes. Attends, tu sais quoi, je vais faire monter Will pour voir. Voilà, je vais faire monter Will. Bonsoir, Will. Non, mais je suis pas là, ça bug. Alors, il bug pas. Ok, bah ça marche. Ah, je rigole. Quand c'est un mécréant, ça marche. Non, mais les gars, non, je pense juste ça. Je rigole. Attends, peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient du cœur. Attends, merde. Je suis trompé, attends. Non, lui, non, c'est pas la première fois. Il fait des bruits. Attends.
Coran vient du Il fait des bruits. C'est quoi ça? Il fait des bruits, le mec. Ah ouais, il faisait des bruits tout à l'heure. Ah, ok. Frère, assalamu alaikum. En tout cas, merci à toi, Agnoslim. Je pense à personne. Mais regarde, oui, ça sert à rien. regarde, Riley, si t'as encore le temps, je vais descendre. Je pense qu'il y aurait beaucoup de monde qui vont monter. On juste va voir. pour débattre. Vas-y. Allez. William, je te ferai monter juste après. Attends, je voulais juste citer la source. Ouais, mais tu vas faire, vas-y, cite la source. Non, très vite. Juste sur le fait, par rapport aux captives, quand elles sont polythéistes, etc., par rapport à ce qu'a dit Agnoslim, rapidement, pour ceux qui veulent des détails. T'as changé de compte, William, je t'ai pas reconnu. Ça va. Vas-y, c'est bien. Ah oui, ça va, toi. Non, je sais pas, c'est le même compte. C'est le même compte, c'est juste le Ah, nom, t'as juste changé le... Ah, ok. En fait, j'ai fait une erreur, j'ai validé sans le vouloir, mais bon, bref, c'est pas grave. Alors, salam alaikum, bonsoir. Attends 2 petites secondes. Alaikum salam, quand on vient de Et en fait, tu vas dans le Mourni d'Ibn Qudama, tome 7, page 135, il explique en détail pourquoi en fait il est déjà, et pourquoi il y a divergence entre les savants sur le fait de pouvoir avoir des rapports avec une esclave quand elle est polythéiste, et pourquoi ceux qui l'ont interdit, ils l'ont interdit. Notamment Ibn Abd al-Barr qui dit parce que ça a été abrogé après. Donc c'est pour dire que ça ne contredit en rien ce qu'a dit Agnoslim tout à l'heure. Et deuxièmement, sur le mariage, le mariage des, sur le mariage avec une esclave. En fait, faut juste comprendre qu'en islam, t'as le droit d'épouser une esclave quand c'est pas ton esclave. Quand c'est ton esclave, le mariage, il est caduc, il est nul. Et ça, c'est... Alors, justement, ça, c'est... j'arrive tout de suite. Attendez, là, excusez-moi, est-ce qu'on peut intervenir? On est en 2026. Attends 2 secondes, parce que sinon, je vais me perdre. Ouais, tu vas intervenir, Coran vient du cœur. Non, mais il faut arrêter, là. Tu vas intervenir, Alors, t'inquiète pas, fini, donne sa source, tu vas intervenir. Allez, ok. C'est pas grave, voilà. Donc, il y a plusieurs sources, je vais en donner plusieurs. Ça me fait monter. Je vais en donner plusieurs très vite. Bon, pour ceux qui ont Internet, qui regardent le site Islam QA, on te dit explicitement dessus, les savants sont unanimes sur le fait qu'il n'est pas permis au maître d'épouser sa servante. Pourquoi? Parce que le contrat de possession est plus fort que le contrat de mariage. Ceux qui veulent une source un peu plus classique, vous prenez Ibn Qudama, qui le dit dans le Mourni, au tome 7, à la page 527. Il dit la même chose, le maître n'a pas le droit d'épouser sa servante, c'est-à-dire son esclave, parce que ce qu'on appelle Mirk er-Raqaba, c'est-à-dire la possession est plus forte que le contrat de mariage. El-Qurtubi, autre source classique pour ceux qui veulent, il dit dans son tafsir du verset de Surat 4, verset 25. Quand il dit ceux d'entre vous qui n'ont pas les moyens d'épouser des femmes libres croyantes, qu'ils prennent parmi les jeunes filles croyantes parmi leurs esclaves. Il dit Mais ici, ça, c'est à l'exception du prophète, William. non, il dit oui, non, mais c'est pour dire qu'ici il dit que le fait d'épouser l'esclave, c'est l'esclave d'autrui. Parce qu'il dit après, il continue dans son tafsir, il le dit au tome 5, page 139, il dit il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait qu'il n'est pas permis d'épouser sa propre esclave. Parce que le fait que tu la possèdes te donne déjà le droit de jouir d'elle. Il n'y a pas besoin de te marier avec. Donc, et Sheryl Fawzan, chez les contemporains, dit la même chose dans El-Mulakhas El-Fiqhi, au tome 2, page 344. Donc en fait, je sais pas ce qu'il racontait tout à l'heure, comment il s'appelle, Ahl-al-Bayt. Nous, ouais. Mais c'est... en fait, c'est un peu... Si tu veux, tu débattras avec lui, oui. Si tu veux, oui, mais c'est pour dire voilà, que des sources classiques, contemporaines, sunnites, même sunnito-salafistes, anciennes et d'aujourd'hui, elles disent toutes la même chose. Il n'y a pas de divergence chez les savants. Un maître n'a pas le droit d'épouser sa propre esclave, et s'il le fait, son mariage, il est batil, il est caduc. Parce que le simple fait qu'il la possède... Parce que le problème, oui, si tu mets ces affirmations-là et qu'il n'y a personne qui peut te contredire... Non, c'est pas ça, c'est que... Il pourra pas me contredire parce qu'il apporte pas de source. Il pourra pas me contredire pour une raison simple, c'est qu'il apporte pas de source. Bah oui, il peut pas. Mais par contre... Mais celui qui veut débattre ici avec Agno ou moi sur le sujet, il n'y a pas de souci qui monte. Moi, j'en ai fini avec l'esclavage. Si vous voulez débattre avec William sur ça. Il y a encore juste un truc pour répondre à William. Mais par contre, ce qu'il a fait le prophète avec Safiya, donc c'était son esclave qu'il a épousé. Donc il a un peu dérogé à la règle. Alors, c'était plutôt une captive. On va juste, les gars, s'il vous plaît. C'était une captive. Attends, Coran. 2 minutes, les gars. Elle vient d'arriver, s'il vous plaît. Elle a pas eu de temps de parole. Coran vient du cœur. Vas-y, tu peux intervenir. Mon frère, moi, je te connais pas beaucoup et j'ai vu 2 ou 3 lives de toi et je te remercie de ta sagesse.
vraiment, Merci, et de donner la parole à tout le monde. Merci. Ceci est une Très vérité. gentil. Et je remercie notre Créateur qui a des personnes sages. Après, je parle aux deux personnes qui sont au-dessus de l'autre côté, là. De qui vous parlez? Excusez-moi, mes frères, de qui vous parlez? D'une, de qui vous parlez? De deux, est-ce que vous avez vécu à l'époque du messager Mohammed? C'est quoi votre discours? Parce que le discours, quand on parle du Coran, ou même quand on parle du messager Mohammed, il me semble que si on doit parler de lui, c'est toujours à travers notre Créateur. Et notre Créateur, c'est dommage, c'est Allah, mais c'est notre Créateur de toutes choses. Et au final, alors je vous informe, parce que peut-être que vous n'êtes pas informés, messieurs, notre Créateur, il nous a créé un cerveau. D'accord? Et ce cerveau-là, c'est pour pouvoir réfléchir, méditer, raisonner, comme notre Créateur nous le demande. Et quand il nous le demande, si vous avez lu le Coran, il nous le demande au singulier, avec un point d'interrogation. Donc, notre Créateur, quand même, il s'interpelle. Voyez? Donc, s'il s'interpelle et qu'il nous pose la question, à ce moment-là, nous avons des récits où à ce moment-là, il nous pose des questions. Croyez-moi, mes frères, nous sommes des gens de témoignage. Nous sommes comme les peuples d'avant. Nous sommes témoins de toutes choses. Que nous sommes croyants ou que nous ne sommes pas croyants, ça change rien. Nos yeux sont témoins. Notre âme sont témoins et notre cœur est témoin de toutes choses. Alors, revenez à la raison. Moi, c'est dommage qu'on parle pas de notre Créateur pour ses bienfaits et pas pour l'ego, pour le messager, pour l'esclave. Qu'est-ce que c'est ce discours au sujet de notre Créateur? Alors, Allah subhanahu il dit que si on parle de lui, si on parle pas de lui sans science, il faudrait se taire. Voilà. Alors, et au final, moi, il n'y a pas de problème, hein. Alors le monsieur qui est en haut, qui lui dit je parie qu'il y a personne qui montre et débattre avec toi, il n'y a pas de problème, mon frère, moi je suis là. Mais moi je vais pas débattre avec toi avec des sourates, des numéros. Notre Créateur, Allah subhanahu, n'est pas des numéros, n'est pas des sourates. Donc moi je suis là et on peut parler de notre Créateur, le seul, l'unique. Et sans les versets, Ouais. je te propose. Si tu prends, Vas-y, Agnostic, les gars, pas les deux, parce que sinon c'est pas juste une personne. si tu changes de sujet en plein milieu, tu réponds pas vraiment à ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Il y avait un sujet, une thématique précise qui était sur les esclaves, le droit du maître sur l'esclave. Agnostic, il a débattu de ça. C'était ça la thématique. Donc évidemment que si on parle de ça et qu'on dit qu'en islam, voici ce qui est permis, on va, pour le démontrer, on va apporter des sources. Pas les sources des gens qui sont ennemis de l'islam. On va apporter des sources des savants de l'islam, des gens du prophète, du Coran, de la Sunna. Et dans le Coran, dans la Sunna, chez les actes des Sahaba et dans les paroles des savants de l'islam, depuis 1400 ans, tout ce qu'a dit Agnoslim est justifié. Donc bien sûr que si, dans ce cas-là, il faut parler des sources. Après, si tu veux faire un débat sur qui est Dieu, philosophique en quelque sorte, hein, sur qui est Dieu, est-ce que Dieu existe, s'il existe, qui est-il, quels sont ses attributs, etc., etc. Oui, d'accord, ça c'est de la philosophie. On n'a pas besoin de sources. Mais dans le sujet en question qui nous concernait et qui concerne Agnoslim avec son contradicteur, il y avait besoin de sources puisque précisément il faut démontrer que c'est bien ce que permet l'islam. Donc si. Bon, en tout cas, je pense qu'il y aura pas beaucoup de sources là. On va faire un autre débat plus tard. Là, il y a pas énormément de débats, je vois. Et moi, j'aime bien quand c'est plutôt sourcé. Moi, le but, c'est de donner des sources. Coran du cœur, au pire des cas, tu viendras avec une vraie thématique. Alors, mon frère, regarde, moi, il n'y a pas de problème, je termine parce qu'il vous faut... Ouais, vas-y, termine, il n'y a pas de problème. Alors, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, parce que... Ouais, vas-y, aucun problème. J'accepte de te donner mon temps de parole si tu ne fais pas un prêche comme la première fois. De toute façon, on ne peut pas faire 2 face à 1. Non. Du coup, il y a son discours, c'est injuste. Alors, je vais descendre. Regardez. On termine avec ce sujet quand même, et après je descends, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin de sources, nous on a besoin de nos yeux et de notre cœur pour comprendre notre Créateur. Hein, on n'est rien. Alhamdoulilah, on est mortel. D'accord? Donc on est tous à la même place. Par contre, les sources, quelles sources vous me parlez? Puisque à ce moment-là, vous savez que tous les messagers ne savaient ni lire ni écrire. Quelles sources vous me parlez? Je comprends pas.
Alors, Comment tu sais ça? Je vous rappelle, je vous Comment rappelle tu sais que... ça? Attends, mon frère. Comment tu sais ça? Attends, Les messagers mon ne frère. savaient pas écrire, Alors, ni lire. il me semble Comment tu que sais? vous voulez des Vas-y, sources. donne-nous un Coran Alors, du cœur. vous voulez des sources, parce que moi, j'aime pas parler des sources, mais... Bah, si au tu n'aimes pas final, parler des les sources, on va pas parler de ma Pardon, licorne, mon par frère, exemple. Excuse-moi de ces propos, je te promets. Mais que les gens qui sont concernés, qu'ils le retiennent. Les gens qui sont pas concernés, ils le retiennent pas. Alors, Ils doivent pour moi, retenir les quoi? personnes- alors, Ils s'il te doivent plaît, mon retenir frère, quoi? Un s'il te plaît, prêche? mon frère. Les gens qui ont besoin de sources, pour moi, ce sont des hypocrites. Voilà. Ouais, mais- Tout simplement. Madame, Alors, madame, dis-moi, madame, regarde, madame. mon frère. Excusez-moi, madame. Je suis désolé, hein, de couper. En fait, le but de mon live, que vous comprenez bien le concept. Moi, le but de mon live, c'est juste donner des sources. Ok? C'est pas un but de convertir les gens, ni à les apostasier. Vraiment, le but, c'est donner des sources, laisser les gens après aller réfléchir, aller regarder les sources, ou même voir si la source est vraie ou elle est fake. Et après, peut-être aller approfondir les sources. C'est ça le but, Coran vient du cœur. Peut-être D'accord, que il n'y a tu pas peux de dire. problème. Mais vous voulez quand même des sources, je vais vous donner quand même une source qui Ouais. vient de notre Créateur et qui vient du Coran. Alors Allah subhanahu, notre Créateur, nous informe que le messager Mohammed, il a reçu la révélation à travers son cœur. Qu'est-ce qui nous informe encore? Et quel verset, quelle sourate, Alors, madame? Ouais. Ah, tu sais, mon frère, je vais vous donner notre source, puisque vous voulez d'autres sources. Au temps d'avant, les gens, ils disaient quoi? Dans les récits, hein, nous avons entendu et nous suivons. Jamais aucun verset, aucun récit où le peuple dit nous avons lu et nous suivons. Il me semble que même les djinns disaient nous avons entendu ce récit merveilleux. Ah bon? Il me semble que vous T'as fait l'avez ça où, reconnu. les djinns? Ils ont parlé où? J'aimerais bien savoir. Ils ont parlé où, les djinns? T'étais Il n'y a avec pas un eux? récit à ce sujet. Ah, moi, je connais les djinns. J'ai un pote Alors, djinn. et je à chaque termine fois, il avec vient ce chez moi. retour, et après je descends, mon frère, C'est t'inquiète quoi pas. le verset à sourate? Alors, oui, mais pour retenir. Alors, un autre récit venant de notre Créateur, parce que je retiens, Alhamdoulillahi Rabbil Alamin, et il dit quoi? Il dit que avant ceci, tu n'avais ni la foi, ni la connaissance du livre. Et il continue encore plus loin, parce que je retiens, et que si tu avais des doutes, demande aux gens du livre. Voilà ce que je retiens, mon frère, tu comprends? Moi, je retiens les paroles de notre Créateur, et ni des compagnons, et ni des sahaba. C'est faux. Allah subhanahu, il nous dit que le Mohammed, il a transmis la révélation pour le peuple. Bon, pas C'est bon, pour les Allahu compagnons. Akbar, Allahu Akbar. Merci en tout cas, Coran vient du cœur. Je te remercie à Merci toi à pour toi. ce Et cours. t'es la bienvenue. Je te remercie, mon frère. Merci, Alors, mon frère, il barakallahu faudrait fik, se merci. calmer, toi, en haut, et laisser la place à notre Créateur. Oui, vous inquiétez pas, tranquille. Merci, mon frère. Merci, Salam Coran vient du cœur. alaikum. Barakallahu fik. Euh, Merci Agnoslim, merci pour ton intervention. Avec plaisir. Et de toute façon, le prochain débat, ça sera face à l'imam, parce que je te tiens au courant, j'ai pas encore eu Ouais. sa réponse, mais il y aura une réponse, et je te dirai l'heure et la date. Et, On parie, prochainement. il répondra Et- pas. Il répondra pas, je pense. Je pense qu'il me répondra, C'est vrai? Ok. Je pense Bon, on que ça va verra. le faire. Là, il y a 546 personnes, on verra. Je te tiendrai au courant, et il y aura aussi mercredi, ne ratez pas mercredi, il y aura aussi un gros débat à 21h, Nacera face à Yacine Coransol. Ça va être un très bon débat. Ah, Nacera, c'est coraniste avec Coransol Ouais, coraniste. Ok. mais ils sont pas d'accord sur certaines choses. Et ça va être très intéressant. Ils ont un sujet où ils sont tous les deux pas d'accord et ils vont exposer ça. Donc ça va être très intéressant. Et juste un truc, en fait, il y a un commentaire qui Mercredi, dit, l'équipe. Agnoslim, tu crois que les imams ont peur de toi? En fait, oui, ils ont peur de moi et ils me le disent en privé. En fait, ils débattent avec moi tous les jours en privé, mais dans les lives, ils ne veulent pas parce que ça n'a, en fait, ça ne leur apporte rien du tout en débattant avec moi parce que je vais uniquement utiliser les textes de l'islam sunnite et ils partent déjà perdants. Donc ça, je le dis en D'accord. public au cas où. Bon, en tout cas, merci à toi Agnoslim, passe une bonne soirée et merci à toi. Merci frérot, merci, bonne soirée. Merci Agnoslim. Hop. Alors, déjà l'équipe, je voulais vous remercier. On a fait les 104 tapotages, donc merci la team. Juste pour ça, attendez, hein, je vais m'agrandir. Je vais vous mettre un coffre. Franchement, vous méritez l'équipe. Vous m'avez mis bien. Je vous mettez un bon petit coffre. Attends, je vais vous mettre un coffre. Tac, 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 tac. Cadeau live. Voilà, petit coffre. Hop. Hop. Attendez 2 minutes. Tac. Hop, je vous mets un petit coffre. Vous le méritez. Vous avez donné de la force. Attendez 2 minutes, tac. Voilà, je vous ai mis un petit coffre l'équipe. Je vous ai mis un petit coffre. Merci l'équipe.
Franchement, excellent. Merci pour la force. Franchement, le débat quand même était excellent entre Al-Bayt et Agnoslim. Par contre, ne prenez pas pour argent comptant ce qui a été dit dans ce live. Ok, ne prenez pas pour argent comptant ce qui a été dit dans ce live. Le but, c'est de donner des sources. Ok, que les gens aillent rechercher les sources. Vraiment, c'est vraiment le but. C'est pas le but de convertir les gens, de ramener les gens à apostasie ou aller dans une religion. Je tiens à dire que les menaces, ça marche pas avec moi. Tout important, parce qu'en ce moment, si je commence à recevoir les mêmes menaces, ça marche pas. Et je suis... Agnoslim